une partie de votre vendredi matin avec moi ce matin. Je suis vraiment, vraiment contente. Il y a plein de belles entreprises qui se joignent à moi. Puis, je vais vous faire un petit topo tout à l'heure, mais je suis vraiment fière de voir que cette année, les entreprises prennent leur virage Black Friday très au sérieux. Fait qu'on va avoir bien du plaisir. Je voudrais remercier le Conseil québécois du commerce de détail pour l'invitation ce matin. Je suis vraiment contente d'être là et ainsi qu'à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec pour participer ou en fait leur implication dans cette conférence-ci. Ce matin, on va regarder 4 éléments. Donc, on va présenter les différentes stratégies de promotion possibles. Il y en a plein, mais j'en ai recueilli certaines parce que si je donnais toutes les stratégies, on en aurait pour 3 jours. Identifier ses objectifs SMART. Si vous ne savez pas ce que c'est encore, vous allez l'apprendre ce matin. Comment préparer son calendrier éditorial en vue du Vendredi fou et du Cyberlundi. Donc, comment on va prévoir nos actions marketing d'ici à cet événement-là. Et finalement, la clé pour créer du contenu qui accrochera vos clients. Voilà. Fait que c'est ce qu'on va faire ce matin. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux parce que je vois que ça continue de rentrer, donc si vous avez des questions, ça va être à la toute fin. Puis sinon, si ce n'est pas fait déjà, je vous invite à juste nommer les entreprises qui ici. Il y a plein de belles entreprises, j'aime ça. Donc moi, ça me donne toujours des idées pour donner des exemples concrets. Qui je suis, moi? Moi, j'ai mon entreprise depuis 2007. Donc, depuis 2007, je fais des sites web. Je fais des calculs. Ça fait 13 ans que je vis et que j'adore et que je mange du web à tous les jours. Donc, je me suis spécialisée depuis les 5 dernières années au niveau des boutiques en ligne. C'est vraiment un défi que j'adore, qui est très différent pour ceux qui vont avoir connu les sites web corporatifs traditionnels versus la vente en ligne. On n'est pas du tout dans la même game, mais c'est un défi, moi, que j'adore. J'aime l'espèce de laboratoire humain dans lequel on est, où on doit explorer, tester des stratégies pour voir qu'est-ce qui va faire réagir nos clients. Je suis aussi Shopify Expert depuis 2018, une des seules francophones. On n'est pas beaucoup, donc je suis vraiment très, très fière de ça parce que je vous le dis d'amour, j'aime Shopify d'amour, d'amour, d'amour. C'est vraiment ma plateforme préférée. WordPress est correct aussi, mais je préfère Shopify. Et mon objectif, ma mission dans la vie, c'est vraiment d'aider les entreprises à prendre en main leur présence numérique. Moi, je connais plein de choses au niveau du web. Je suis pourrie dans plein d'autres choses, mais au niveau du web, au niveau du e-commerce, je connais ça. Puis mon objectif, c'est vraiment d'aider tous ceux qui ne se sentent peut-être pas à l'aise là-dedans à évoluer puis à prendre en main leur présence. Parce qu'on est capable d'apprendre, on est capable de prendre en main notre présence numérique, on est capable d'aller faire des bonnes ventes en ligne. Puis moi, je suis juste là pour vous donner un petit coup de pouce. Je suis comme une coach, en gros. Mais en même temps, je sais programmer aussi parce que je suis programmeur, comme je l'ai mis en haut, développeur web et consultante numérique aussi. Donc, on débute aujourd'hui avec la notion la plus fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus important pour les acheteurs aux fêtes? Souvent, il faut faire attention, là, vous devez vraiment vous mettre à la place de vos clients. Là. Avant ce qu'on a le Black Friday, donc avant le vendredi noir, le cyberlundi, ce que les gens veulent, c'est le meilleur prix, la meilleure offre, la valeur ajoutée. Fait que ça, c'est la portion numéro 1. Ensuite, on a après le Black Friday. Une fois que c'est passé, qu'est-ce que les gens veulent? Bien, ils veulent être sûrs que ça soit livré avant les fêtes. Le Black Friday, c'est rendu le moment où les gens vont vraiment magasiner leurs cadeaux de Noël, vont magasiner pour leurs proches. Parfois, toute l'année, ils vont avoir attendu pour ce moment-là pour se faire magasiner un gros achat. Donc, ils vont vraiment profiter de ce moment-là pour procéder à l'achat. Par contre, il y en a des fois qui veulent être le plus tôt possible et d'autres qui sont un peu plus retardataires. Donc, il faut juste ajuster nos stratégies un petit peu. C'est fou parce qu'il y a à peu près 5 ans, on n'en parlait pas tant de Black Friday. C'était un truc d'électronique. On allait acheter des TV, puis des ordinateurs, puis c'était pas mal ça. Maintenant, on magasine à peu près tout, puis c'est rendu vraiment le moment où les gens vont faire leur cadeau de Noël. C'est 65% des Québécois qui l'ont fait l'année passée. C'est beaucoup de monde. Ils vont en profiter de cet événement-là. Fait que vous, comme détaillant, vous devez profiter de cet événement-là aussi pour mettre en valeur vos produits et vos services. Ce qui est intéressant, statistique qui vient de Shopify, 80% des gens qui achètent au Black Friday, ce sont déjà vos clients. Fait que l'idée, c'est pas de travailler sur aller chercher des nouveaux clients ou de vous faire voir plus puis de vous faire connaître à du nouveau monde. C'est de travailler sur votre base qui vous aime déjà. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vous connaissent déjà, donc ils ont déjà normalement, ils connaissent vos produits, ils sont en sécurité en fait, là. Donc ils vont être rassurés par vos produits, par vos services. Entre guillemets, la mauvaise nouvelle, c'est de voir qu'est-ce qui peut les intéresser, qu'est-ce que je peux leur proposer d'autre dans leur parcours d'achat, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter leur expérience. Puis c'est là qu'on va parler de stratégie. Ce qui est important aussi au niveau des acheteurs, vous le savez, si vous achetez beaucoup en ligne, la livraison gratuite,
C'est quand on paye la livraison, personne n'aime payer la livraison. Je suis extrêmement consciente que ça coûte, tout dépendant. Là, je vois toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de produits. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher à envoyer en ligne et il y a des choses qui coûtent très, très cher à envoyer en ligne. Par contre, la livraison gratuite aux yeux des acheteurs, ça reste vraiment une valeur très importante. Ça reste en fait un élément non négligeable dans la décision d'achat. Vous devez y penser puis voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de diminuer cette limite-là. Les ventes ou les promos à durée limitée. On est très poisson comme acheteur. En fait, on va beaucoup aimer avoir le truc avant tout le monde ou d'avoir quelque chose qui est exclusif, il n'y en a pas beaucoup. On va beaucoup accrocher à cet élément-là, ce qui va faire qu'on va être plus porté à acheter, à faire des achats impulsifs comme client. Donc, vous pouvez tabler là-dessus. Il y a un élément intéressant là-dedans. On l'a vu dernièrement, là, pour ceux qui sont plus techno, là, le Xbox puis la PlayStation. Entre autres, la PlayStation s'est vendue en quelques secondes, j'ai goût de dire un peu partout sur tous les sites web. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont misé sur le sentiment d'urgence. Puis là, tout le monde se sont rués sur les consoles comme des machines. La possibilité d'acheter en ligne et de récupérer en magasin. Bon, ça, c'est les statistiques de l'année passée. On s'entend qu'avec aujourd'hui le contexte pandémie COVID, c'est un pourcentage qui va être à la hausse cette année. Donc, les gens peuvent acheter en ligne, récupérer en magasin ou récupérer à l'auto. Donc, ça peut être un élément intéressant à mettre en place si vous ne le faites pas déjà pour inciter les gens à dire, ben, regarde, je peux magasiner en ligne, ça va être fait, puis quand je vais passer, ben, je n'ai pas besoin de rentrer, je peux me faire livrer directement à mon auto. Le cadeau gratuit avec achat aussi va être un élément qui va être intéressant, qui va faire que les gens vont dire « Ah, ben ça m'intéresse ». On aime tous se faire gâter ou avoir l'impression ou en avoir plus pour notre argent. Donc, ça peut être un élément super intéressant à mettre en place. On parlait de quelques idées de stratégie. Juste un petit disclaimer, excusez l'anglicisme. Je suis une très grosse fan de GIF, fait qu'il va en avoir plusieurs des GIFs comme ça, des petites animations en cours de présentation. Première chose, les ensembles cadeaux. Ça, c'est la meilleure façon de montrer la valeur de vos produits, puis pas juste de vendre un produit, mais de vendre des produits qui se vendent bien ensemble. L'exemple que j'ai, vous pourrez aller voir, c'est le site web de Minimo Motivation, un entrepreneur d'ici la région de Québec, qui crée des ensembles de routines. Elle aurait pu vendre le tableau, elle aurait pu vendre les aimants, mais il était beaucoup mieux de faire un ensemble avec le tableau et les aimants les plus populaires pour faire un kit de départ pour partir. Les gens, en fait, ils arrivent, si on se met à la place des clients, puis pour ceux qui ont des pignons sur rue, là, qui reçoivent des gens en magasin, vous le savez, les gens, ils arrivent, ils ont un budget. J'ai un budget de 50 $, j'ai un budget de 60 $. Qu'est-ce que je peux acheter pour ce montant-là? Bien, c'est là où l'ensemble cadeau devient intéressant. De un, parce que vous dites, ben, regarde, je vais aller chercher le plus possible le maximum de ton budget, je vais te proposer mes meilleurs produits possibles et on va regarder aussi qu'est-ce qui peut être intéressant au niveau de la livraison. Quand on parlait tantôt des stratégies pour que les gens ne paient pas de livraison, bien, on peut faire des ensembles qui fait « Hey, si tu prends cet ensemble-là, mais tu ne payes pas la livraison en plus. » Fait que tu en as pour ton budget et tu ne payes pas pour la livraison. Donc, c'est de regarder quels sont vos produits les plus populaires, qu'est-ce qui se vend bien ensemble. Si vous vendez déjà en ligne, bien, vous êtes capable de le savoir, vos statistiques avec Shopify, entre autres. On peut installer l'application qui s'appelle le Bold Brain. Donc, cette application-là permet de savoir c'est quoi les produits qui ont été souvent achetés ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez une boutique Shopify, je vous invite à l'ajouter. C'est du bonbon, cette application-là, et c'est gratuit. Donc, je suis capable de regarder c'est quoi mes produits qui sont vendus le plus ensemble. Si vous êtes en magasin, vous le savez aussi, vous savez ce que vous vendez normalement ensemble. Donc, essayez de voir, proposer les meilleurs matchs possibles, les meilleurs ensembles possibles. Puis, c'est de travailler sur la valeur. Pourquoi j'achèterais 3 produits plutôt que 1? Donc là, dans nos descriptions de fiches de produits, il faut expliquer que ce produit-là, cet ensemble-là, c'est comme, avec tout ça, il ne te manquera de rien. Si je prends des routines pour la peau, entre autres, là, c'est souvent très populaire aussi. Donc, tu sais, tu as le savon, tu as le sérum, tu as la lotion, qui fait que, du bout du compte, tu vas avoir une très belle peau. Si je vends des bijoux, je vends des bracelets, je vends le collier, je vends les boucles d'oreilles. Donc là, j'ai un match qui fit pour ta prochaine sortie ou juste pour te sentir belle chez toi. C'est bon aussi. Il y a possibilité aussi avec certaines applications, que ce soit Shopify ou WordPress, entre autres, de laisser les gens faire leur propre kit. C'est intéressant. Par contre, il faut juste faire attention parce que quand on a trop de choix, des fois, on ne fait pas de choix. Donc, il faut juste faire attention de peut-être donner quelques choix à ce moment-là ou éviter que les gens se perdent trop puis finalement, ils hésitent et qu'ils abandonnent. Autant on peut être poisson qu'on va réagir à des offres rapidement, autant que quand on a trop de choix, là, on est un peu stressé, puis souvent, dans le stress, on ne va juste pas agir, ce qui n'est pas super intéressant.
Les produits exclusifs, les maîtres dans cette stratégie-là, j'ai goût de dire, c'est la compagnie Lambert qui ont sorti des sacs. Au début, ils étaient noirs, puis il y avait des bruns. Puis après ça, bien, ils sortent des modèles exclusifs avec des influenceurs, comme on a eu le sac avec Élie Duquette. Je l'ai acheté, là. Moi, j'étais très poisson là-dessus. Excusez, je suis une fan de Lambert. Donc, il était rouge, il n'y en avait pas beaucoup, ça me le prenait, je l'ai acheté. Là, ils viennent de sortir une autre série avec d'autres couleurs. Puis, c'est les mêmes sacs, c'est juste qu'ils sont dans une autre couleur. Puis, si vous êtes fan, il y a peut-être des gens qui ne sont pas fans de sacs à main, mais pour ceux qui sont fans de sacs à main, fans de sacoches, etc., ah, wow, la couleur est donc bien belle. C'est un produit exclusif de cette couleur-là, de cette teinte-là, il n'y en a pas ailleurs. Donc, on travaille sur le sentiment de hey, j'aime ça, moi, ce produit-là, je le trouve cool, je le veux encore mettre dans une autre formule. Donc, ça peut être un produit exclusif pour les fêtes. Là, j'ai mis l'exemple ici sur mon GIF, c'est les Pumpkin Spice de chez Starbucks. C'est un exemple aussi, c'est du café, c'est juste que quand on pense au café style avec les épices à citrouille, ben c'est Starbucks qui nous revient en tête. Donc, un produit exclusif, ça peut être une boîte cadeau thématique aussi. C'est vos mêmes produits, c'est juste qu'ils sont spinés autrement. Donc, on les présente pour les fêtes, on les présente avec une thématique particulière que vous n'avez pas normalement dans le reste de l'année. Votre meilleur vendeur, comme je vous montrais tantôt avec Lambert, donc son sac Charlotte qui est présenté dans d'autres couleurs ou son sac Olivia qui est présenté dans d'autres couleurs. Votre produit populaire, c'est lui qui vous permet de sortir le plus du lot. Les gens l'ont beaucoup acheté, l'ont adopté, ils l'aiment, leurs amis l'ont vu. Wow, t'as donc bien un beau produit X, un beau produit Y. Donc, votre nouveau produit peut quand même scorer. Puis les gens vous disent hey, je le trouve encore plus beau que l'autre de mon ami, donc je vais l'acheter. Les produits exclusifs, là, c'est vraiment intéressant. Ça peut être une très, très bonne stratégie à mettre en place. Ça s'applique peut-être pas toutes aux entreprises ici aujourd'hui, mais si vous avez la possibilité, ça peut être super intéressant. La boîte mystère. La boîte mystère, c'est un peu notre Kinder Surprise 2.0. Donc, on s'amuse un peu. Les boîtes mystères, c'est quelque chose qui est très populaire peut-être depuis 5 ans, grosso modo. Donc, c'est des boîtes, ça va être des ensembles dans lesquels on a des produits. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc, là, c'est une surprise. On s'amuse avec ça. Donc, ça peut être intéressant, entre autres, à mettre de l'avant pour gâter les gens qui ont tout, par exemple, pour les gens qui ne savent pas trop quoi donner comme cadeau. Donc, les boîtes mystères, c'est une solution très intéressante. On peut vendre des items, des fois, qui dorment un peu dans notre inventaire, les rebrasser un peu, puis les mettre dans des ensembles avec d'autres produits un petit peu plus populaires, qui va causer la surprise. Les gens vont avoir l'impression d'en avoir beaucoup pour leur argent parce que vous allez leur proposer beaucoup de produits différents. On peut également inclure de nouveaux produits. Si vous voulez tester le marché, vous voulez essayer quelque chose, puis que là, ben, c'est la grosse période des fêtes, là, il va y avoir plus d'achats normalement. Donc, ça peut être intéressant d'inclure peut-être une surprise ou un nouveau produit à l'intérieur, puis voir c'est quoi le feedback qu'on va avoir derrière ça. Le mystère, c'est le fun. En fait, il y a des gens qui adorent le mystère, il y a des gens qui détestent le mystère, mais pour les gens qui aiment le mystère, ils vont adorer ce principe-là. Vous irez voir la compagnie Teeny Toy. C'est une compagnie, c'est en Ontario. C'est une femme qui récupère des jouets qui lui sont donnés, puis elle fait des ensembles éducatifs avec ça. Et elle a des boîtes comme, je ne me souviens plus du nom, mais en fait, c'est pour combler l'ennui, en fait. Donc, une journée de pluie, tu sors ta boîte et c'est plein de jouets surprises qui est bon pour la motricité, le langage, etc. C'est super intéressant. Sinon, du côté québécois, on a les boîtes Shop-moi ça aussi avec leurs boîtes surprise cocooning qui sont dans la même veine. Donc, c'est des boîtes de produits surprises qu'on reçoit, puis c'est une surprise à chaque fois. Puis, habituellement, ça fait mouche. Donc, ça peut être super intéressant. Ça peut être une promotion que vous faites juste pour le temps des fêtes aussi, tout dépendant de vos types de produits. L'idée, c'est d'être créatif et de toujours se ramener à la base de celui qui va acheter au Black Friday, normalement, va être à 80% un client que vous avez déjà. Fait, comment je peux lui faire plaisir? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Et aussi à qui il veut faire plaisir. Les promos à palier. On a l'exemple que je peux donner qui est le plus parlant, c'est la vie en rose. Donc, la vie en rose vont, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mesdames ou messieurs, tu achètes, je ne sais pas, c'est 2 soutiens-gorge, le 3e gratuit, ou tu achètes 5 bobettes, puis ils vont te coûter 35 au lieu de te coûter, par exemple, 7 de la petite culotte. Donc, les promos à palier, c'est d'inciter la personne à acheter toujours un petit peu plus. Donc, lui dire, ben, regarde, si tu achètes pour 125, je vais te donner une carte cadeau de 25. Tu achètes pour 175, je vais te donner une carte cadeau de 50. Cette stratégie-là, entre autres, est intéressante parce que la personne va acheter plus, puis après ça, elle a une carte cadeau. Fait que c'est sûr qu'elle va redépenser au moins 25, possiblement plus. Fait que vous avez une possibilité ici de revendre plus de produits. C'est intéressant.
Dépenser 125, obtenez 20 de rabais. Dépenser 175, obtenez 25. Fait que ça, c'est de montrer les différents paliers puis jusqu'où les gens peuvent se rendre. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça fait comme, ah ben, OK, je suis pas loin. Qu'est-ce que je peux me trouver pour compléter? Puis, si vous êtes bright, ben, vous pouvez faire, par exemple, des ensembles. Puis, on a un premier ensemble, on s'approche, par exemple, du premier plateau. On a un deuxième ensemble, on l'a déplacé, puis on est près du deuxième plateau qui fait qu'on sauve des coûts. Donc, vous pouvez additionner des fois certaines promotions que je présente ici pour tirer le maximum de l'effet que les gens disent « Hey, j'ai vraiment le goût de sauver des coûts ». Ça peut être dépenser 125 $, obtenir un cadeau. Donc, si vous avez des cadeaux, des trucs, vos meilleurs vendeurs, des trucs que vous voulez mettre de l'avant, c'est possible. Ou ça peut être aussi, on achète un produit, on a 30 %, deux produits, on a 40 %, trois produits, on a 50 %. Donc, il y a plein de belles possibilités. Ça s'applique à toutes les entreprises. Là, c'est des paliers à 125, mais ça peut être des paliers à 50, à 75, à 100 $. Vous pouvez vous amuser avec ça, puis ça va inciter les gens à faire une plus grosse commande, puis plutôt que de faire comme plusieurs petits envois, bien, ça va faire une grosse commande, puis les gens vont se gâter. La gratuité à l'achat, donc ça peut être super intéressant aussi à mettre de l'avant. Donc, on va avoir un cadeau gratuit qui va être donné avec tous les achats. Évidemment, on va essayer de donner un cadeau qui est intéressant. Si le cadeau n'est pas intéressant, la promotion va juste tomber à plat. Ça ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, je donne un exemple ici. Si vous vendez des bijoux, ça peut être un petit sac de rangement, ça peut être un support. Si on vend des produits de beauté, ça peut être un pinceau, ça peut être des échantillons. Donc, on peut donner plein d'éléments qui vont faire que les gens vont avoir une super, ils vont avoir ce qu'ils veulent et en plus, bien, ils vont avoir un petit cadeau supplémentaire. Faire découvrir des nouveaux produits, encore une fois, c'est l'opportunité de le faire. Tester des nouveaux produits avec des variantes. Donc, si vous faites une variation d'un produit que vous avez déjà. Les cartes de vœux gratuites aussi. Donc là, cette année, je vous invite à vraiment travailler à offrir l'emballage cadeau ou à tout le moins la carte de souhait qui peut être ajoutée dans le paquet. Parce qu'avec ce qui se passe, fort est à parier que les gens vont commander en ligne et faire envoyer directement chez les gens qui veulent gâter. Donc, ça serait le fun qu'ils puissent avoir une petite note ou quelque chose. Là. Ça peut être super intéressant et ça fait une belle finalité. T'sais, pour votre entreprise, la personne elle ouvre la boîte, il y a une note de l'autre personne, mais écrite de votre blanc chemin. Donc, c'est une belle façon de donner une belle personnalité au cadeau, puis pas juste, tiens, le cadeau est dans la boîte livré par le livreur. Donc, mettez ça en place. Il y a plein de belles idées. Les promos journalières. Là, on est dans le plus traditionnel au niveau du Black Friday. Donc, si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de variétés, vous ne savez pas trop quoi faire, ou vous avez peut-être plusieurs produits populaires, ça peut être intéressant de faire les journées. Donc, par exemple, le vendredi, je vais avoir tel produit en rabais. Le samedi, je vais avoir tel autre produit. Le dimanche, telle autre affaire. Le lundi, telle autre chose. Les meilleures journées, statistiquement, sont le vendredi et le lundi. Donc, il faudra vraiment voir entre les deux qui est vos meilleures promotions, puis vraiment bien les placer là, dans votre horaire pour que ça fonctionne bien. C'est sûr que si vous mettez votre meilleur produit le dimanche, ça se peut que ça ne marche pas. Il faut dire aussi que cette année, c'est un petit peu particulier. Dans le fond, les gens commencent déjà à magasiner aussi. Fait que là, je le monte en journée, mais ça pourrait être sur une semaine, par exemple, la semaine du Black Friday, puis ça peut être l'autre semaine aussi. Il y a possibilité d'être créatif, pas nécessairement être vendredi, samedi, dimanche, lundi. On ne se cachera pas ça va quand même être un gros... tout le monde va être là en même temps, là, donc... il y a différentes stratégies qu'on peut faire. Ça peut être les 4 jours, ça peut être sur une semaine, ça peut être... Il y en a qui s'enlignent pour faire ça sur un mois. On a entre autres Amazon qui va starter dès la semaine prochaine. C'est le 28, je pense que ses premiers deals vont commencer pour le Black Friday, 28 octobre, un mois avant. Ça vous donne une idée que oui, il y a les 4 jours, mais on peut aller un peu plus loin après. Il y a possibilité, évidemment, quand on va fonctionner des trucs comme ça, il va falloir l'annoncer d'avance. Donc, pas juste causer la surprise la journée même, mais dire « Hey, on va avoir ces promos-là, prépare-toi pour que les gens s'inscrivent, par exemple, à votre infolette. » Puis, après ça, participe à la journée même. C'est plus de gestion. On s'entend que c'est plus de troubles. Dans toutes les promotions, c'est celle-là qui a le plus de troubles. Par contre, si vous avez beaucoup de produits ou que vous ne savez pas trop où aller, ça peut être une stratégie qui peut être gagnante à mettre en place. Mais c'est plus de travail. Il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui va être là et disponible pour bien gérer les promotions puis que tout s'emboîte un après l'autre. Ensuite, on a les dons.
J'ai plusieurs clients que j'ai coachés l'année passée qu'eux, ils n'étaient pas à l'aise avec le concept du Black Friday d'inciter à la surconsommation. Mais en même temps, on est tout le temps tiraillés parce qu'on ne veut pas encourager la surconsommation, mais en même temps, on veut vendre nos produits pour Noël, il faut payer notre hypothèque, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité. Hein? Fait que là, il faut trouver le sweet spot. La boutique Parfani, qui est ma cliente, dans leur cas à eux, ils ont décidé de redonner une portion en don aux banques alimentaires du Québec. Donc, ça, c'est une autre stratégie aussi. On peut si vous avez des organismes que vous supportez, que vous appréciez beaucoup, ça peut être une façon de redonner aussi aux suivants. Donc, les gens qui achètent vos produits, ben, ils les achètent sans nécessairement de promotion, mais ils savent qu'ils font une différence pour un organisme qui vous est cher ou qui leur est cher aussi. Ça me permet d'ouvrir la porte aussi que du côté il y a certaines entreprises où faire des promotions du Black Friday, ça va être un peu mal vu, dans le sens où si les gens ne sont pas nécessairement pour la surconsommation, ou ils sont très, très... ils veulent faire attention, ils veulent faire une différence dans le monde, ils veulent bien choisir leurs produits. Donc là, c'est sûr que c'est plus délicat en ce moment de faire des promotions puis de dire OK, ben là, je veux te vendre à la pression des trucs. Fait que les dons peuvent être une bonne solution. Ça peut être super intéressant. Je vais juste prendre la question d'Hélène qui dit qu'on pourra obtenir la présentation après. La présentation ici est enregistrée, donc vous allez pouvoir la recevoir après puis la réécouter. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre de notes. Vous pouvez si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation non plus parce que ça va être envoyé le lien ensuite. Donc, c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise avec le concept de faire des grosses promotions, les dons peuvent être intéressants. Sinon, mon conseil serait de vraiment miser sur la valeur de vos produits et de faire des ensembles qui vont plaire à la personne qu'on souhaite gâter. Les gens vont choisir vos produits, ils vont les payer plein prix parce que c'est dans leur valeur, mais offrez-leur des idées quand même. Ce n'est pas de ne pas participer. Il y a des gens qui font l'anti-Black Friday. Là-dessus, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord en me disant que les gens ratent peut-être une belle occasion, mais plutôt de dire, ben, regarde, si tu veux gâter ta maman, tu veux gâter ton ami, tu veux gâter telle personne, ben voici mes suggestions, voici les ensembles, voici les produits qui pourraient bien fonctionner. Puis, vous pouvez faire un petit peu de promotion, mais vous pouvez juste vous calmer un petit peu et dire, OK, on est là, si tu as besoin, je suis là pour le Black Friday, voici mes suggestions. That's it. That's all. Donc, voilà. Fait qu'au niveau des œuvres de charité, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à mettre en place. Sinon, on va avoir les programmes de fidélité. Donc, si vous en avez un en place, ça peut être une stratégie aussi. Sur le programme de fidélité, bien, je dis, bien, on double les points, on triple les points, on fait des préventes exclusives pour tous ceux qui sont dans le programme de fidélité. On va offrir un cadeau supplémentaire à tous les VIP qui vont avoir acheté. Ça peut être de doubler. Donc, ça peut être super intéressant de dire, parce qu'on se rappelle que 80% des gens qui vont acheter sont nos super fans, ou en fait des gens qui ont déjà acheté. Donc, si vous avez un programme de fidélité, bien, c'est là que vous pouvez le mettre de l'avant. Donc, on peut vraiment le travailler puis dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre comme élément, puis que les gens vont acheter, vont accumuler des points qu'ils vont dépenser plus tard. Ce qui fait que ça continue la loupe, ça continue la boucle là-dedans. Si vous n'avez pas de programme en place puis que vous êtes intéressé d'en mettre un, le Black Friday peut être un moment intéressant pour le mettre en place aussi. Par contre, je ne ferais pas nécessairement doubler les points quand tu viens de démarrer le programme. Ça se peut que je ne mettrais pas ça comme mon plus gros... comme je ne mettrais pas toutes mes œufs dans le même panier sur cette offre-là parce qu'il faut que ça se place dans le temps. Il faut voir si les gens vont l'utiliser. Il faut voir qu'est-ce qui va intéresser les gens au niveau de notre programme de fidélité. On a besoin d'un peu de rodage. Donc, vous pouvez le lancer à ce moment-là, mais je ne ferai pas nécessairement de la promotion directe là. On a le principe de la gamification. Donc, je ne sais pas s'il y en a, vous vous souvenez, on arrive sur des sites web, puis il y a la petite roue qui arrive, là, tu peux peser, puis il y a la petite roue de fortune qui tourne, puis là, tu as 20%, tu as 30%. Ce genre de guidis-là, de petits éléments-là, est super intéressant. Ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les entreprises. Il y a des gens qui me trouvent ça bien cool. Donc, si vous trouvez ça cool, vous aussi, et que vous savez que votre clientèle va aimer ça, ça peut être intéressant de l'ajouter aussi. Autant sur WooCommerce que Shopify, peu importe les plateformes habituellement, il y a possibilité d'ajouter des plugins qui vont permettre de faire ces animations-là.
Grosso modo, c'est vous allez pouvoir gérer vous-même le nombre, par exemple, de 20 de 30 de 10 que vous donnez avec les codes promo reliés qui sont envoyés aux gens directement par courriel. Donc, ça peut être intéressant de cette façon-là. C'est un peu si vous n'avez pas d'idée, mais je vais donner un rabais, on va y aller. Ça peut aussi éviter que les gens aient un panier abandonné. Donc, ils aient monté leur panier, puis là, ils soient sur le point excusez l'anglicisme, de choker, donc de s'en aller, de vous abandonner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, quand on survole sur une page, on a un pop-up, « Hey, t'en vas pas! » Donc, ça peut être une stratégie aussi intéressante pour, OK, garde, plutôt que de te perdre et de perdre 100 des revenus, je vais te donner ce petit jeu-là, tu vas avoir 20 puis moi, je vais avoir 80 au lieu de 20 Donc, ça peut être intéressant aussi. Vos paniers abandonnés, d'ailleurs, il va vraiment falloir, si vous êtes avec Shopify, vous êtes capable d'avoir les listes, là, assurez-vous que vos courriels soient envoyés. Puis, peut-être raccourcir le délai, là. Le minimum de mémoire, c'est 1 heure. Là. Donc, vraiment de limiter à 1 heure le plus possible pour que les gens puissent rapidement le récupérer. Parce que ces journées-là, pour ceux qui ont déjà magasiné au Black Friday, les cartes, pas les cartes, mais les offres, ça va très, 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 très vite. Les achats, ça va très, très, très vite. Donc, on ne veut pas que les gens changent juste d'idée et ils nous oublient. Parce que là, rendu à 2 jours plus tard, il va être trop tard. Et finalement, les cartes cadeaux. Donc, ça peut être intéressant de dire, ben regarde, si tu achètes sur mon site tel produit, ben je vais t'offrir une carte cadeau en plus. Donc, tu vas avoir ton produit, puis en plus, je te donne un 25 par exemple, de rabais pour acheter. Certains exemples qu'ils avaient fait, c'était Subway. Tu acheté une carte cadeau de 25 en fait, c'est pas ça, c'est l'inverse. Tu as acheté une carte cadeau de 25 et tu obtenais un sandwich gratuit. On aurait pu aussi dire tu achètes un sandwich et tu as une carte cadeau, ou on décide de jouer sur les mots. Même chose du côté de Ben et Florentine, tu achètes une carte cadeau et tu reçois un pot mécène gratuit. C'est pas grand-chose, mais des fois, ça fait que les gens, ben, ça fait la différence, puis les autres, ça les incite à acheter. Donc, vous pouvez vendre des produits sur votre site et attacher une carte cadeau avec ça. Ce qui est le fun de ça, c'est que c'est sûr que c'est un réachat. Tu sais, un coupon rabais, si tu donnes les rabais, tu le perds. La carte cadeau, c'est sûr que ça va revenir. Et oui, il y a des gens qui vont arrêter à la limite. Ils ont une carte cadeau de 25 qu'ils vont acheter pour 24,95 $. Mais il y a des gens qui vont dépasser. Fait que vous auriez revendu plus anyway. Donc, ils reviennent, ça incite au réachat. C'est intéressant aussi. Tu achètes une carte cadeau, on t'en donne une autre. Il y a vraiment plusieurs possibilités au niveau des cartes cadeaux. Ça peut être très intéressant à mettre en place aussi. Si vous n'êtes pas trop fort, par exemple, vous ne voulez pas nécessairement donner de rabais sur vos produits, ce n'est pas nécessairement possible, la carte cadeau devient une belle solution pour dire, bien, le produit est le même prix, mais je te donne une carte cadeau. On joue un peu sur les mots, mais ça peut faire aussi la différence. Puis vous, bien, vous empêchez de perdre d'avoir des trop grosses pertes sur vos marges. Fait que, il y a plusieurs idées. Là, vous avez possiblement la tête pleine de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » J'ai fait exprès de montrer en fait les stratégies avant de parler des objectifs SMART. Vous allez voir après où est-ce que je veux m'en mettre. En fait, les stratégies doivent être liées avec la réalisation de vos objectifs. Vous devez bien comprendre vos clients, vous devez bien comprendre ce à quoi ils s'attendent pour leur offrir le bon produit, la bonne promo, ce qui va faire qu'ils vont flancher puis qu'ils vont passer à l'achat. La game, elle est vraiment là. Pour bien, si vous n'avez pas déjà vos objectifs, bien, là, pour savoir où aller, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, on va regarder nos objectifs SMART. Les objectifs SMART, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des objectifs qu'on nous dit spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. Bon, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir les 5 caractéristiques, là, mais idéalement, on veut se rapprocher le plus possible de ça. L'idée, c'est d'être capable de définir des objectifs qui sont clairs et précis. C'est ce qui va nous permettre après ça de dire, bien, je vais faire cette promo-là ou je veux atteindre cet objectif-là. Donc, la promotion qui est le plus évidente ou qui s'attache le mieux à ça est celle-ci. Voici quelques exemples. Donc, par exemple, on pourrait dire, bien, je voudrais augmenter mon profit de 35 % sur mes produits X, Y, Z par rapport à l'année passée. Autre exemple, je voudrais faire passer les ventes d'ensemble cadeaux, par exemple, j'en ai vendu 50 l'année passée, à 75 le 31 décembre. Je veux obtenir, par exemple, 400 abonnés de plus dans ma liste de courriels d'ici la fin 2020. Parce que votre objectif aussi
peut être plus, je dis ambitieux, dans le sens où, ben oui, on veut vendre des produits, mais mon objectif, c'est d'accumuler des courriels de gens que je vais pouvoir ressolliciter ensuite. Par exemple, des gens qui sont des clients, oui, mais qui ne sont pas encore abonnés à l'infolettre. Donc, on va dire, si je les abonne à l'infolettre, bien, ça va me permettre de les ressolliciter plus souvent et donc qu'ils réachètent plus souvent. Augmenter le panier moyen de 10 par exemple, ça pourrait être un objectif. Et réduire de 1 le taux d'abandon de panier d'ici la fin 2020. Donc, les taux d'abandon de panier, si vous regardez vos statistiques au niveau de Shopify, entre autres, là, vous êtes capable de les savoir. C'est quelques exemples de stratégies. Mais avant de mettre vos promotions en place, la question, c'est qu'est-ce que je veux solutionner, qu'est-ce que je veux augmenter, qu'est-ce qui est réaliste de faire, puis après ça, d'établir des objectifs en lien avec ça. On peut travailler avec les indicateurs clés de performance, comme le petit exemple du petit tableau ici. Donc, par exemple, mon augmentation du panier moyen, bien là, mon indicateur clé de performance va être évidemment la valeur du panier moyen. Puis, par exemple, je veux le faire passer de 60 à 70. Donc là, on l'écrit. Comment je fais pour le passer à 70? Bien là, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je peux offrir comme promotion? Qu'est-ce que je peux faire comme promotion qui fait que les gens, au lieu d'acheter en moyenne 60, vont acheter en moyenne 70. Comme ici, une promo à palier ou sinon un ensemble cadeau pourrait aider à remonter ce panier moyen-là. La conversion des paniers abandonnés. Donc, travailler mon taux de rétention. Par exemple, j'avais un 7%, un 8 de taux d'abandon, je veux tomber à 6 OK, comment je fais ça? Donc, ça va être d'offrir peut-être, de travailler mes fiches de produits, entre autres, dans ce cas-ci. Ce ne sera pas nécessairement une promotion, mais de dire, est-ce que je réponds bien à toutes les objections? Est-ce que je vends bien la valeur de mon produit? Est-ce que je défends bien je ne dirais pas, ses avantages concurrentiels qui fait que les gens vont passer au bout? Est-ce que c'est, par exemple, à cause de la livraison que les gens ne vendent pas? Donc, il y a des explorations à faire, des questions à se poser, puis après ça, on met les stratégies en place. Je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais vous savez, il y a le 3 novembre qui s'en vient, dans un petit peu plus d'une semaine et demie, grosso modo, et c'est le « Je dépense local ». Donc, ça va être une journée qui prend de l'ampleur depuis les dernières années. Ça peut peut-être être un bon test. Donc, si vous êtes prêt, par exemple, à tester une promotion. Pas nécessairement votre vraie promotion du Black Friday, mais tester quelque chose. Donc, je veux tester un produit, je veux tester, voir si la livraison gratuite, si je l'offre cette journée-là, est-ce que ça fait une différence? Donc, ça peut être un bon moyen de dire, OK, je vais me roder un petit peu, je vais tester quelque chose. Je vais tester une promotion, je vais voir comment ma communauté réagit. Donc, ça peut être une bonne façon de vous préparer avant la vraie game qui sera le Black Friday. Là, une fois qu'on dit, OK, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est augmenter mon panier moyen. Ça serait de vendre plus d'ensemble cadeaux. Parfait. Je vais le faire de XY façon avec les stratégies que j'ai montrées tout à l'heure. Par exemple, avec un ensemble cadeau spécial Noël et je vais faire une promo à palier, par exemple. OK, c'est bon, je suis setée, j'ai mon petit tableau Excel, j'ai mes idées de promotion, je prépare mes textes, mes visuels, je suis prête. Là, il faut réfléchir au marketing. Prochaine étape. Ça va se faire en 3 phases. Donc, d'ici le Black Friday, l'objectif, ça va être vraiment de travailler son positionnement. Vous ne pouvez pas arriver le 27 novembre et faire « Salut, je suis là pour le Black Friday ». Vous allez être noyé dans toutes les autres promotions puis dans toutes les autres qui sont là. Les Amazon, Walmart et énormes géants de ce monde qui ont beaucoup d'argent à mettre en pub. Donc là, l'important, c'est vraiment de travailler avant, donc d'être présent sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous ne l'êtes pas, là, vous aviez levé le pied un petit peu, là, c'est le temps de prendre ça au sérieux et d'être très présent sur Facebook, présent sur Instagram, de proposer ce qu'on appelle du marketing de contenu. Donc, ce n'est pas de pousser vos produits, mais c'est de plutôt travailler à... ça peut être donner des trucs, ça peut être donner des conseils. On va toujours jouer en 4 sphères au niveau du marketing de contenu, en fait, au niveau des contenus qu'on va déposer sur le web en général, qui va être divertir, éduquer, éduquer, il m'en manque un. Il m'en manque 2, en fait. J'ai un blanc. Divertir, éduquer, s'inspirer et convaincre. Donc, ça va être entre ces 4-là qu'on va jouer. Ce qu'on veut faire, c'est pas juste vendre vos produits, parce que ça ne marche pas, les gens ne pognent pas. Donc,
vous pouvez éduquer votre clientèle, donner des trucs, des astuces sur parler de votre travail, parler de l'envers du décor, de montrer que vous êtes en train de travailler sur des nouveaux produits, de montrer l'équipe. Les gens, ils aiment ça, voir vos faces. On est très attachés à nos entreprises québécoises, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, là. Donc, les gens, ils aiment voir l'envers du décor, ils aiment apprendre des choses, ils aiment quand on leur fait des petites vidéos, qu'on leur explique sur quoi on travaille, etc. On n'est pas dans le promotionnel, mais on est dans, je te montre l'univers dans lequel que j'évolue, puis que je suis contente que tu en fasses part. Donc, travailler déjà ces éléments-là dès maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que sinon, ça sera pas, vous allez rater votre cible. Autre chose aussi, au niveau des placements publicitaires, l'année passée, en 2019, le coût sur les 2 semaines avant le Black Friday, c'était 3 fois les coûts de pub normaux. Fait que là, c'est pas le temps de faire de la pub sur Facebook le 27 parce que de un, ça va vous coûter 3 fois plus cher et c'est long, ça va être long avant que votre pub soit approuvée. Faites pas l'erreur de penser que je vais faire de la pub le 27, ça va fonctionner. Donc, préparez vos placements publicitaires avant. Faites-en avant pour être comme à l'affût. Je ne sais pas, là, pour ceux qui ont des enfants, vous avez possiblement vu passer les pubs de Coco Village qui annoncent leur calendrier de guide cadeau, leurs prochains items qui arrivent le 1er novembre. Ils sont très agressifs sur Facebook, je les vois beaucoup passer. Donc là, ce qu'ils font en ce moment, ils font ce qu'on appelle des campagnes de lead. Donc, ils incitent les gens à s'inscrire à leur infolette pour recevoir le guide cadeau ou de savoir le 1er novembre c'est quoi les nouveaux produits, quels nouveaux produits vont être disponibles à temps pour Noël et le temps des fêtes. Donc ça, c'est une excellente stratégie qui fait que là, depuis le mois d'octobre qui nous travaille, vous allez, regarde, on a ça qui s'en vient, on a ça qui s'en vient, on a ça qui s'en vient. Et si vous allez voir les commentaires, les gens capotent. Ils ont hâte d'avoir le nouveau produit, ils ont hâte d'avoir le guide cadeau, ils ont hâte de... Ils sont vraiment, ils sont, ouais, OK, on est prêts. Là. Ils ont bien réchauffé. Là. Fait que quand ils vont sortir le 1er novembre leurs produits, ben là, ça va se garrocher aux portes. Donc, il faut idéalement essayer de viser un peu le même style de stratégie. Donc, vraiment travailler notre audience, que les gens aient hâte de voir nos promotions, qu'ils aient hâte d'acheter nos cadeaux parce que vous préparez des choses et tout ça, qu'ils soient attachés à votre entreprise et que quand ils pensent qu'il faut que j'achète un cadeau, bien, que ce soit votre entreprise qui fasse partie des choix possibles. Mais ça se travaille. Donc, la game, elle est vraiment avant. On travaille tout avant la vraie fin de semaine du Black Friday Cyber Monday, où là, ce qu'on fait, c'est qu'on suit, on réagit, on convertit. Donc, il faut préparer nos envois courriels qui vont être envoyés, par exemple, le 27, qui vont être envoyés le dimanche, puis qui vont être envoyés le lundi pour des rappels. On va bien suivre nos réseaux sociaux pour s'il y a des questions, si les gens ne savent pas trop. Donc, on va être vraiment en mode je surveille au grain. Pour voir qu'est-ce que je peux faire, puis comment je peux aider, comment je peux répondre aux questions des gens. On n'est pas nécessairement dans le placement publicitaire. Ces choses-là vont avoir été faites avant, vont avoir été mises en place avant, puis nos promotions sont déjà toutes cannées. Fait que là, il reste juste à les rouler pour être sûr que tout se passe bien. Une fois que le 1er, c'est fini, c'est 1er décembre, en fait, va être terminé, là, on tombe dans le dernier blitz avant les fêtes. Il y a encore de l'argent à aller faire là, il y a encore des ventes à faire. Mais là, le focus, il est différent. Ce n'est pas nécessairement d'offrir des bons deals, c'est de s'assurer que la livraison va être faite avant les fêtes. Les gens, cette année, se prennent déjà d'avance avec ce qu'on a connu avec Post Canada puis Piro, les délais. Là, on a Post Canada, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, ça fait 2 fois qu'ils nous disent ouais, là, commencez à acheter vos cadeaux de Noël tout de suite, là, parce que faut être sûr que ça soit livré avant les fêtes. Fait que là, ils font un peu peur déjà aux clients. Vous n'êtes peut-être pas prêts, fait que là, ça met de la pression. C'est pas génial, mais en tout cas. Donc, d'ici la dernière blitz avant les fêtes, bien, si vous êtes capable de livrer, c'est possible qu'il n'y a pas nécessairement de retard ou pas trop de retard. Si vous pouvez offrir la livraison avant les fêtes, il y a de l'argent à les faire là aussi. C'est juste que là, ben, on travaille notre stratégie différemment à ce moment-là. Donc là, c'est plus le rabais qui est intéressant. C'est vraiment, hey, faites-en pas, ça va arriver avant les fêtes. Je t'offre la livraison accélérée au prix de la livraison traditionnelle. Puis les gens vont pouvoir l'envoyer. Vérifiez aussi avec vos transporteurs, peu importe avec qui vous travaillez, c'est quoi vos dates limites. Et vous donnez un petit buffer aussi parce qu'on se doute que cette année, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'envois, donc il risque d'avoir un petit peu de retard. Donc, connaissez vos dates butoirs pour être capable de les communiquer à vos clients aussi. L'autre chose qu'on va travailler aussi, ça va être nos différents canaux. Parce que ce qu'on veut miser, c'est de la qualité avant la quantité. Ce qu'on veut, c'est des
des clients qualifiés. D'autant plus que si on repart avec la prémisse que c'est 80% de notre audience qui est de nos... En fait, 80% de nos clients du Black Friday vont être des clients qu'on a déjà. Ben là, on s'entend qu'il faut qu'on travaille ça avant de travailler sur les réseaux là où ils sont. Je vais me permettre de prendre 2 questions qui sont là. Je sais déjà pris en fin, mais c'est parce que quand on doit annoncer le marketing du Black Friday, combien de jours, semaines d'avance? Ça dépend de la stratégie que tu vas choisir, j'ai le goût de dire. Moi, je l'annoncerai avant, dans le sens, pas nécessairement dire je fais ça au Black Friday, mais on prépare une promotion pour le Black Friday. Si vous le faites, si l'annoncez trop d'avance, les gens vont avoir tendance à l'oublier. Moi, je travaillerais avec hey, inscrivez-vous à notre infolette, par exemple, pour avoir une promotion spéciale qui va être offerte en primeur ou avant tout le monde pour nos abonnés du Black Friday. Vous pouvez vous abonner à notre infolette pour le Black Friday. Donc, ça peut être super intéressant, mais effectivement, l'annoncer comme telle, notre promotion, tout dépendant de ce que vous faites, ça serait peut-être la semaine avant que je l'annoncerai. Vous pouvez annoncer vos couleurs comme quoi vous participez, qu'il va y avoir une super de belle promotion, mais dire exactement c'est quoi la promotion, j'attendrai à la semaine avant, mais ça dépend tout le temps c'est quoi qu'est-ce que vous faites là. Si, par exemple, c'est pour si vous faites des dons à une organisation aussi, ben, ça peut être intéressant de l'annoncer avant aussi, de dire hey, on fait un super de beau partenariat avec telle organisation pour faire des dons pour le temps des fêtes. On peut en glisser un mot aussi, puis mettre, entre autres, l'organisation dans la loupe. À partir de quelle date on dit que livrer avant Noël pour le 1er décembre? Là, au niveau des dates, vérifiez vraiment avec vos transporteurs. C'est vraiment eux qui ont la clé. Vous dire, OK, jusqu'à telle date, présentement, je peux garantir que ça va être livré avant les fêtes. Puis, à partir de là, sur vos sites web, vos politiques, soyez clairs sur les délais aussi, parce que vous allez vous être informés, vous allez connaître vos délais. Donc, mettez à jour vos politiques de site web, mettez à jour vos politiques de livraison, écrivez-le clair, par exemple, dans une barre ou dans vos pages de produits. C'est quoi les dates limites pour être sûr que ça va se rendre chez vos clients? Soyez transparents, vous ne voulez pas causer de frustration. Au printemps, on s'est fait pogner un peu les clubs baissés. Là, on est comme, là, on s'est tous fait pogner en même temps, puis personne n'était vraiment prêt au fait qu'il allait avoir autant de délais au niveau de la poste. Là, on le sait que ça peut arriver, donc surveillez plus vos délais, parlez avec les transporteurs, puis assurez-vous d'avoir vos dates et d'être clair avec vos clients. Plus vous êtes transparent, plus les clients vont être en confiance d'acheter. Puis ça, c'est transparent sur vos produits, transparent en politique de livraison. Plus vous êtes transparent, plus c'est gagnant. Donc, si je reviens aux canaux, priorisez les canaux où vos personas sont actifs, donc où vos clients sont actifs. Si votre clientèle est majoritairement sur Instagram, ça ne sert à rien d'aller sur Facebook. Concentrez-vous sur Instagram. Là, on va là où c'est payant, puis là où on sait que les gens réagissent. Chaque plateforme va avoir un contenu qui est différent aussi. Faites pas tout pareil. Si, par exemple, on ne s'adresse pas de la même façon aux gens sur Facebook qu'on va s'adresser aux gens sur Instagram. Donc, travaillez votre contenu différemment. Je sais que c'est plate parce que tu crées du contenu en double, mais en même temps, on n'a pas le choix parce qu'on veut que ça fonctionne. Entre autres, avec Shopify, on est capable de faciliter l'accès à nos produits avec des canaux. Donc, si au niveau de Shopify, vous n'aviez pas ajouté encore le canal Facebook ou Instagram puis que vous êtes présent sur ces plateformes-là, je vous invite fortement à les ajouter parce que ça permet de faire des promotions après ça autant sur Instagram ou sur Facebook avec les produits que tu peux acheter directement à partir de Facebook ou d'Instagram. Fait que c'est super intéressant. Positionnez-vous sur les groupes d'achat local. C'est super important. Il y en a une trollée. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, vous allez voir, pour ceux qui sont déjà, vous le savez, il y a déjà des gens qui demandent des suggestions de cadeaux de Noël. Il y a déjà des gens qui demandent où est-ce que je peux trouver tel produit, tel service, etc. Soyez présents, soyez actifs. Si vous n'avez pas le temps, trouvez quelqu'un, engagé une adjointe, engagez quelqu'un, trouvez un employé qui peut faire cette job-là pour vous d'être présent puis de taguer votre entreprise, de lever la main, de dire vous êtes présent. Vous n'allez pas nécessairement faire des ventes, mais l'objectif, c'est que les gens voient votre nom, voient votre compagnie passer. Puis à un moment donné, c'est un peu le principe de c'est comme une pub répétitive que tu ne payes pas, entre guillemets. Là, à un moment donné, les gens, après avoir voir ton nom 15 fois sur le même genre de publication, vont dire ah, OK, je vais aller faire un tour. Puis peut-être qu'ils vont vous découvrir. Là, c'est ça dans son optique de nouveaux clients, mais en tout cas, montrez que vous êtes là, levez la main. Ça peut être une bonne façon de faire rouler votre nom aussi.
Impliquez, engagez vos fans. Vous le savez, pour ceux qui ont des pages Facebook qui roulent beaucoup, les gens, ils aiment ça, donner je sais pas, montrer leurs photos d'eux autres, de leurs enfants, de ce qu'ils ont fait en fin de semaine, de donner leur avis, de participer à des sondages, de faire des gardes de GIF. Donc, tu sais, les gens aiment échanger. Fait que c'est le temps là, d'échanger avec vos clients, de leur demander c'est quoi la meilleure recette des fêtes, c'est quoi. Tu sais, c'est le temps de connecter avec eux autres pour s'assurer, encore une fois, l'objectif, c'est d'être là. Un peu comme dans le film Inception avec Leonardo DiCaprio. On va être tout le temps dans leur esprit, on ne veut jamais être trop loin. On veut qu'on devienne un peu un réflexe. Côté publicité, pour ceux qui font de la pub, c'est quel canal en ce moment qui vous donne ce qu'on appelle le meilleur ROAS, donc le meilleur revenu sur les publicités que vous allez dépenser. Ça ne sert à rien d'essayer de conquérir un nouveau marché. Restez là où ça marche bien. On conquérera les nouveaux marchés en 2021. Mais pour là, allez là où ça marche, puis après ça, on verra pour la suite. Et une priorité, si vous faites un petit peu de marketing de courriel, vous avez déjà une liste de courriels, c'est le temps de la travailler là. Donc, les gens, en fait, vous le savez sur Facebook ou vous le savez peut-être pas. Sur Facebook, je vais avoir 8%, grosso modo, qui va voir ma publication si je ne l'ai pas payé, si je ne l'ai pas boosté. C'est pas beaucoup. Fait que sur ce 8%-là, il faut que les gens interagissent. Puis quand ils réinteragissent, ben là, il y a plus de monde qui le voit. Puis après ça, ben là, c'est un peu l'effet boule de neige. Puis là, tout le monde finit par l'avoir. Le marketing par courriel, c'est 100% de tes gens qui vont recevoir le courriel directement dans leur boîte. Ils ne liront peut-être pas, mais on va avoir des taux d'ouverture vraiment plus intéressants. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, avec mes clients, on est dans du 30 à 60% de courriels qui sont ouverts. J'ai Facebook, 8%, puis j'ai le courriel à 30%. On s'entend que j'ai comme un 22% de plus que je n'ai pas de base avec Facebook. Donc, le marketing par courriel, si vous n'en faisiez pas beaucoup ou si vous n'en faisiez pas, c'est peut-être le temps de le mettre en place. On ne se cachera pas que l'on est fin octobre et qu'on est un peu en retard là, mais pour le marketing par courriel. Mais si vous commencez, vous avez déjà votre liste, vous commencez à envoyer des trucs, des astuces. Ça peut être d'envoyer, par exemple, faire un guide cadeau. Ça peut être de donner des idées déjà de qu'est-ce qu'on peut offrir. Ça peut être de donner des nouvelles, des trucs, des astuces, éduquer vos clients. Les gens aiment apprendre, aiment acquérir de nouvelles connaissances qui vont faire qu'ils vont soit mieux utiliser vos produits ou juste être mieux dans la vie en général, tout dépendant de votre secteur d'activité. Pour vous donner un exemple de marketing par courriel qui peut être intéressant, je travaille avec la boulangerie Citron Confit. Citron Confit, c'est du pain sans allergène qui est livré partout au travers le Québec. Puis quand tu achètes ton pain, bien, tu reçois un courriel pour remercier de la commande, après ça, un courriel pour comment préparer le pain quand tu vas le recevoir, puis des courriels de conservation, des idées de recettes, etc. Fait que là, après ça, bien, une fois de temps en temps, tu reçois un courriel avec des idées de recettes ou quoi faire avec les produits ou « Hey, on a des nouveaux produits et voici une recette ». Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Bien, on est dans le promotionnel, oui, mais je t'éduque en même temps. Je te donne des trucs et des astuces pour mieux utiliser mes produits. » Donc ça s'applique peu importe votre secteur d'activité. Vous avez tous quelque chose à apprendre ou à montrer à vos clients. C'est le temps de le mettre en œuvre. Ensuite, à garder en tête, 80% de vos clients du Black Friday et du Cyber Monday vont être des clients récurrents. Je le dis depuis tantôt, là, fait que c'est vraiment sur ça qu'il faut tabler. Les budgets publicitaires vont au moins tripler juste pour la période du Black Friday. Puis ça, c'était l'année passée. Cette année, j'ai l'impression que ça va peut-être être pire. Puis pour ceux qui travaillent avec Facebook, vous le savez, là, Facebook a changé, tout est différent. Fait que là, il y a des bugs. Donc, attendez pas à la dernière minute. Là, vraiment, préparez-vous d'avance pour créer vos choses. Les gens magasinent déjà pour leur cadeau de Noël. Puis, au niveau de la livraison, assurez-vous d'avoir un plan B. C'est vraiment important. Surtout si vous avez un seul transporteur. Vous avez plusieurs transporteurs, ça ne vous touche pas. Mais si vous êtes, par exemple, juste avec Puro ou juste avec Post Canada, assurez-vous d'avoir un plan B si jamais ça ne fonctionne pas. OK, ouais. Ensuite, il me reste ma dernière slide qui va être la plus longue, la plus crunchy, mais vous allez avoir du fun. Créer du bon contenu. Parce que là, on a des promos, on a une idée, OK, je sais où je m'en vais, j'ai mes objectifs, je vais faire cette promotion-là, je sais que je dois être sur Facebook, je sais que je dois être sur Instagram. J'ai juste en place, c'est quoi ça du bon contenu? Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux donner à mes clients? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas si compliqué, en fait. Le problème, c'est qu'on a nos œillères. Nous, on se voit toujours
plus loin, on a toujours l'impression que ce qu'on donne comme conseil peut être niaiseux. Je ne peux pas dire ça. Les gens vont trouver ça niaiseux, vont trouver ça trop facile. Vous vous trompez. Les gens ont besoin de se faire expliquer, puis ont besoin de comprendre, puis ils ne sont pas au même niveau que vous. Vous êtes l'expert dans votre domaine. Donc, je veux dire, moi, je suis là ce matin, je veux dire, les gens vont trouver ça niaiseux que je leur parle de Black Friday. Bien, pas nécessairement, parce que vous ne connaissez pas nécessairement ça, vous n'avez pas une idée de toutes les possibilités. Moi, je suis là-dedans tous les jours. Fait que pour moi, ça devient un peu un réflexe naturel. Pour vous, c'est un apprentissage. Donc, c'est la même chose. Vos clients, vous, combien de fois pour ceux qui reçoivent des clients le face-à-face, vous répétez des fois des trucs que vous trouvez de base. C'est normal, ils ne connaissent pas ça. Donc, continuez de travailler ces éléments-là, même sur le web, et de toujours garder à l'esprit c'est quoi les questions que les gens vous posent. Souvent, c'est plus facile là, quand on a les gens qui viennent nous voir en boutique, là. Ou des gens qui posent des questions sur Facebook en message privé. Prenez tous ces éléments-là et assurez-vous que vous y répondez dans vos fiches de produits, que vous lui répondez quand on arrive sur le site web. Est-ce que c'est clair votre mission? Est-ce que c'est clair votre proposition de valeur? Est-ce que c'est clair votre élément différentiel? Mettez ça de l'avant. Même chose dans mon publicité. L'idée, ce n'est pas juste de faire une belle publicité, c'est de faire une publicité qui va accrocher selon les problèmes que les gens ont. Quand les gens viennent vous voir, ils ont un problème, ils ont un besoin. Comment vous pouvez y répondre? Répondre aux objections aussi. Donc, c'est le oui, mais ou le non, mais. Donc, comment vous pouvez répondre aux gens qui vont dire non, mais c'est correct ou non, j'en ai pas besoin? Comment je peux le convaincre que ce produit-là, ce service-là est le meilleur produit pour lui? Donc, c'est à réfléchir, vous pouvez le mettre sur papier. Qu'est-ce que vous répondez naturellement aux gens? Donc, il faut que ce langage-là, cette explication-là qui est sur Facebook, qui est dans les messages, qui est ailleurs, doit se refléter sur votre site web aussi. On veut faire des bonnes pages de produits qui convertissent. Si vous faites bien votre travail, en fait, si c'est bien expliqué et que c'est clair sur votre site, les gens ne se poseront même pas de questions. Ils vont voir la fiche de produit. On lit toujours un peu en diagonale là, pour voir, OK, ça c'est cool. Puis après ça, on revient, on avance, on revient. Puis, OK, j'ai toutes les réponses. C'est ça que ça me prend. C'est le bon produit pour moi. C'est le bon produit pour faire plaisir à ma mère, à ma soeur, à mon père. C'est ça dont j'ai besoin. Je vais l'acheter. Les autres objections au niveau de la livraison, du shipping, bon, ça, des fois, on ne s'en sort pas. Les gens, ils n'aiment pas payer du shipping, quoi qu'ils sont habitués, mais à ce moment-là, c'est comment je peux offrir de la valeur. Mettre en évidence ma proposition de valeur va être hyper importante pour que les gens disent hey, je ne peux vraiment pas passer à côté. Ça, c'est l'offre du siècle. C'est vraiment une bonne idée. J'en ai vraiment pour mon argent. Donc, comment je peux le mettre de l'avant aussi sur ma fiche de produit, dans mes textes. Donc, ça peut être une valeur de vous sauver t'en as pour. T'sais, comment on dit aux personnes, hey, ça, là, c'est le deal. Tu as besoin de ça dans ta vie. Donc, la proposition de valeur, c'est qu'on va la mettre de l'avant. Connecter au niveau humain aussi. Donc là, ça, vous allez le travailler dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain. Donc, comment je peux connecter avec ma clientèle, commencer à faire une relation avec eux, échanger avec eux, aller les rejoindre pour qu'eux, après ça, ils soient de plus en plus, je dis, attachés ou qu'ils aient le goût de travailler avec moi ou à vouloir acheter mes produits. Puis, laisser parler vos ambassadeurs. Si on se ramène à la prémisse de base que 80% des gens qui vont acheter au Black Friday sont déjà vos clients, vos meilleurs ambassadeurs, c'est vos clients qui achètent le plus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas les mettre dans la loupe, ces clients-là? Des gens qui ont acheté 2, 3, 4 fois chez vous, est-ce qu'on ne peut pas les inciter dans le processus? Est-ce qu'on ne peut pas leur offrir, par exemple, hey, je vais te faire une offre spéciale ou gâter ces gens-là plus? Fait qu'ils sont contents, donc ils vont en parler à d'autres. Ça peut être aussi comme stratégie que vous pourriez faire dans les prochaines semaines, c'est de demander à vos clients, par exemple, de vous donner donner des avis sur les produits, donner des avis dans votre fiche Google My Business, donner des avis sur votre page Facebook. Donc, d'augmenter la confiance de démontrer la confiance que ces gens-là ont envers vous, mais qu'ils crient un peu sur tous les toits. Tout ça va faire que les gens, après ça va être un peu excusez l'anglicisme encore, mais un no-brainer. OK, ce produit-là, il est génial pour X, Y raison. Il est à un bon prix parce que X, Y, Z et il est aimé par
telle personne, telle personne, telle personne. Et j'ai confiance en ces gens-là, j'ai confiance au jugement et au choix que ces gens-là font. Donc ça, c'est un autre élément super intéressant aussi à mettre en place. Votre contenu, comment vous allez le placer dans l'horaire, si on veut? Bien, ça va être de pas nécessairement augmenter, ça dépend. Si vous n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux, augmentez la fréquence de vos publications, augmentez, si vous n'envoyez pas beaucoup d'infolettes, peut-être commencez à augmenter la fréquence. Ne devenez pas tannant, là, mais ça peut être, par exemple, si vous étiez juste une fois par semaine sur les réseaux sociaux, bien, ça va être là, par exemple, 3 fois, 4 fois par semaine, plutôt que juste une fois. De varier vos contenus, de ne pas offrir toujours la même chose à chaque jour. C'est sûr que si vous faites juste des promos, on a vite la longue haleine. Par contre, si vous commencez à jouer entre éduquer, convaincre, inspirer et j'oublie le dernier, ça va pas bien ce matin, et conseiller, ça va vraiment vous permettre d'avoir du contenu différent à chaque fois, puis pas vous écœurer de créer du contenu. Parce que c'est du travail aussi, là, on s'entend. Pour ceux qui n'ont pas des gens au marketing de contenu, c'est sûr que c'est du travail. Donc, dès maintenant, commencez à être présent, faire 3 à 4 publications, envoyer des infolettes un petit peu plus, commencez déjà à dire, parce que les gens, on le sait, commencent à magasiner pour les cadeaux de Noël, des suggestions de cadeaux de Noël, leur dire, bien, si tu n'es pas déjà inscrit à notre liste, bien, on t'invite à t'inscrire parce que il va y avoir quelque chose pour le temps des fêtes, le Black Friday. Je n'en parle pas là, mais il va y avoir une belle promotion. Si tu t'inscris, tu vas être content. Donc, ça peut être une autre. Un peu comme Hansel et Gretel, on laisse des petits cailloux, traquant pas vite. On montre vraiment notre présence, on connecte avec les gens. C'est ce qui va faire qu'au bout du compte, notre promotion va fonctionner. Parce qu'on a parlé assez de notre produit et de notre service, on a démontré la pertinence, on a démontré que c'était un no-brainer, que tout le monde aimait notre produit, que c'était la solution parfaite pour X, pour Y, pour Z, et ça devient un peu le choix évident. Voilà. Fait que c'est ce qui va faire qu'au bout du compte, rendu à la fin de semaine du Black Friday, ça va fonctionner. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Je vous avoue, vous êtes probablement plein les bras. Je vous en rajoute une caisse, mais ça va être pour la bonne cause. Puis, n'oubliez pas non plus que, comme je disais au début, 65% des gens achètent leur cadeau de Noël au Black Friday, mais il va y avoir des gens après aussi, puis il y a des gens un peu avant aussi. Donc, vous avez déjà des super de belles opportunités dès aujourd'hui à avoir des clients jusqu'à peut-être, je vous dis en ligne, c'est peut-être qu'au 15 décembre à peu près. Après ça, avec le shipping, là, ça va être un peu plus délicat. Voilà. Donc, c'était ma dernière slide. J'ai roulé ça format Nitro. Donc, voilà. Fait que là, si vous avez des questions, c'est le temps. Puis, on a du temps, on a de la marge. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, des éléments que vous voulez mettre de l'avant, allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'on peut personnaliser une carte à gratter à notre branding? Bonne question. Ça va dépendre des applications, mais oui, ce serait possible. Souvent, on peut choisir les couleurs ou on peut choisir d'avoir, mettons, notre logo, des choses comme ça. Mais oui, selon les applications, il faudrait juste magasiner, mais oui, c'est possible, mettre nos couleurs, notre logo, notre police. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas peut-être exactement ce que vous avez en tête, là, mais ce serait possible, oui, de le faire. Quelle est la différence en termes de vente entre le Cyber Lundi et Black Friday? Vraiment bonne question. En fait, le Black Friday, c'est lui qui prend toute la place. Statistiquement, le Black Friday, c'est la meilleure journée. L'année passée, au niveau de Shopify, là, cette journée-là, ils ont eu une pointe de vente, c'était à 1,5 million à la minute. C'est complètement fou. C'était 11 000 commandes à la minute. Là. C'est fou. Donc, c'est vraiment vendredi, la plus grosse journée. Samedi, dimanche, c'est plus smooth et lundi est une autre grosse journée parce qu'en fait, historiquement, il n'y avait que le Black Friday, puis après ça, il n'y avait que le Cyber Monday. Puis là, là, ils ont étiré pour toute la fin de semaine. Puis là, maintenant, c'est rendu des mois quasiment. Là. Donc, c'est vraiment la grosse journée, c'est le vendredi. Puis le lundi, c'est une autre bonne journée, mais moins grosse que le vendredi. L'application pour les bundles, ça s'appelle Bold Brain, donc B-O-L-D B-R-A-I-N, Bold Brain. C'est une application gratuite de la compagnie Bold qui permet de voir quels sont les produits qui ont été les plus utilisés ensemble. Puis, en fait, quand vous allez l'installer, il faut y laisser quelques jours le temps qu'il aille fouiner un peu dans vos commandes puis faire récupérer les données puis vous donner des statistiques intéressantes.
Est-ce qu'il y a des statistiques, des retours, des achats en ligne? Quelles sont les meilleures pratiques? Oui, ça, c'est toujours un peu délicat. Ça va varier selon les produits. Ça va dépendre beaucoup selon les produits et les services. J'ai le goût de dire... je ne changerai pas. Je ne sais pas si vous avez déjà une politique de retour. Je garderais sensiblement la même politique de retour. Je ne la changerai pas. À la limite, c'est peut-être de donner un peu comme on faisait pour, tu sais, quand les gens venaient acheter au, je ne dirais pas, le lendemain de Noël, là. Boxing Day, que les gens ne peuvent pas refaire des retours au Boxing Day. Donc, peut-être vous donner de la marge pour ne pas avoir à gérer des retours tout de suite. Donc, que les retours pourraient être pris, mettons, à partir de telle date jusqu'à telle date. Si vous n'avez pas le choix selon, si je ne me trompe pas, la loi de protection du consommateur, de permettre les retours, à moins que c'était clair que c'était livraison et qu'il n'y avait pas de retour possible. Mais c'est sûr qu'au niveau du service à la clientèle, au niveau de la perception que les gens vont avoir de votre entreprise, permettez les retours. Il y a 2 focus là-dessus. Il y a des gens qui vont, par exemple, dire ben c'est le retour avec la livraison est incluse ou tu paies le frais de retour. Il y a vraiment des 2. C'est sûr que, tu sais, on s'entend que réalistement, si vous payez les frais de retour, ça va vous coûter cher. Fait que moi, je suis embêtée un petit peu. Ça dépendrait vraiment du produit. Là, j'ai eu plusieurs questions. Je vais remonter un petit peu. Est-ce qu'on doit offrir une offre différente pour le Black Friday et le Cyber Monday? Bonne question. Moi, je pense que oui. Il y en a qui font la même offre la fin de semaine, c'est bon aussi. Mais je pense que ça peut être intéressant de cibler peut-être 2 produits ou 2 services. Fait que oui, je pense que faire 2 offres différentes peut être intéressant, mais une offre serait très bien aussi. Ça dépend vraiment. Si on a un produit versus j'en ai 45 à vendre, ben, des fois, j'ai plus de possibilités aussi. Là, les questions, ça a roulé. Donne-moi une seconde. L'application mentionnée au début pour les statistiques de Shopify, c'était BoldBrain. Donc, Julie, si je n'avais pas la bonne réponse, juste me confirmer. C'est ici. Est-ce qu'il existe une alternative genre BoldBrain pour WordPress? Je ne croirais pas. Je sais que Bold, en fait, offre certaines de leurs applications sur d'autres plateformes, mais je ne suis pas sûre que le BoldBrain existe du côté de WordPress. Je pourrais peut-être faire des recherches, puis Hélène, vous pourriez juste m'envoyer un petit courriel, puis je pourrais vous revenir si je la réponse, ou je pourrais l'envoyer aussi à Sarah pour que ça travaille. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas sûre qu'il y en a une. Dans mes recherches, en tout cas, la dernière fois, je n'en avais pas vu, mais ce n'est pas dit qu'elle n'existe pas. Si on commence une semaine avant le Black Friday, l'offre changera-t-elle en se rapprochant du vendredi ou on garde le cap? Je suis embêtée. Moi, j'aime l'idée de faire une vente avant. Ce qu'on a vu l'année passée, en fait, c'est des gens qui faisaient la même offre, c'est juste qu'ils l'offraient au VIP avant. Donc, mettons, du lundi au jeudi, c'était offert aux VIP, donc ceux qui étaient inscrits à l'infolette, puis qui avaient un compte, ils avaient accès au site avant tout le monde. Puis, il y avait la même offre que le Black Friday, c'est juste qu'ils l'avaient avant tout le monde. Fait que ça peut être une stratégie. Il y aurait possibilité d'avoir la même offre, puis juste commencer plus tôt. Ça serait très correct aussi. Ça dépend du produit. Ça dépend du produit, ça dépend à quel point on a de la compétition. Vite comme ça, je suis embêtée. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, mais je pense que ça pourrait être la même offre ou sinon, on peut la faire en 2 temps pour les VIP, puis après ça, pour monsieur, madame, tout le monde. De Annick, dans le contexte actuel, est-ce que tu crois que la formule du Black Friday Cyber Monday ne devrait pas trop être agressive comparativement aux années précédentes? En fait, l'offre, effectivement, les gens sont plus conscientisés à acheter Québec. Ça, c'est une magnifique nouvelle. Moi, je suis très contente de voir que l'appel du premier ministre a été entendu d'acheter des entreprises québécoises. Fait que ça, je suis contente. Effectivement, l'offre, est-ce qu'elle a besoin d'être agressive? Non, mais elle doit être visible, dans le sens où c'est pas de faire la plus offre du siècle à 80 de rabais, c'est pas ça qu'on veut, mais de dire si tu veux une magnifique offre, si tu veux gâter tel parent, si tu veux te gâter toi, c'est ça que ça te prend. Donc, il faut vraiment travailler les émotions, puis travailler les émotions, travailler qu'est-ce qui va faire flancher notre client à acheter notre produit. Moi, je travaille vraiment plus là-dessus. Puis, après ça, si ce n'est pas nécessairement la valeur du rabais, plus que qu'est-ce que ça va apporter à cette personne-là. Quelle est la meilleure application pour les envois multi-adresses
Je ne suis pas familière avec le multi-adresse et personnellement, je serais plus portée à faire des envois différents. Je suis moins ferrée sur le multi-adresse, je suis désolée. Je connais plein de choses, mais là-dessus, hop, j'ai une petite craque. Je ne sais pas si les gens auraient le réflexe d'envoyer à plusieurs adresses, parce que là, ça implique qu'il faut que tu saches quel produit va à l'adresse A, l'adresse B, l'adresse C, sans te tromper. Les gens pourraient se tromper. Moi, je trouve qu'il y a un risque de l'humain là, qui fait commande pour sa mère ou pour son frère en même temps, puis qui se mélange. Je ne suis pas sûre que je m'embarquerai là-dedans, puis ce n'est pas un concept qu'on est habitué de voir. Fait qu'on n'est pas habitué de voir ça, il y a plus de chances de se tromper. Fait que je ne suis pas sûre que je ferais du multi-adresse. Par contre, la personne peut très bien dire je vais livrer chez telle personne, mais c'est payé avec ma carte de crédit puis mon adresse de facturation à moi. Marie, est-ce qu'on peut automatiser une carte cadeau du genre 10 par tranche de 100 d'achat avec Shopify ou une autre app? Oui, ce serait possible de le faire. C'est une bonne idée. Il faudrait googler un peu, mais oui, ça se ferait. Possiblement que la carte, par exemple, ne devrait peut-être pas. Je ne sais pas si je peux la faire partir tout de suite après l'achat ou après, mais oui, il y aurait possibilité de faire. Oui, l'application de Bold Bundles, effectivement, elle est payante, mais il y a l'application de Bold Brain qui permet de voir quel ensemble cadeau là, on peut faire. Donc, le Bold Brain, en fait, je peux l'installer gratuitement. Je peux savoir que le produit A et le produit B sont souvent achetés ensemble et juste créer un produit avec A, B à l'intérieur. Si on a un enjeu au niveau des stocks, oui, on peut acheter le Bold Bundle pour permettre que si j'achète le A et le B, ben, que dans un produit, ben, que les deux inventaires se divisent. Sinon, il y a des applications aussi qui permettent de regrouper les SKU ensemble, mais de mémoire, c'est plus cher que 10 $. Fait que sinon, si on est au niveau de notre inventaire, on a un enjeu, là, moi, je prendrais l'application à 10 $ par mois. T'sais, au pire, vous la payez juste un mois. Vous la payez pour le mois de novembre, puis après ça, vous tirez à plug. C'est une autre question qui sont rentrées. Si je fais une publication Facebook pour inciter mes abonnés à s'inscrire à notre infolette, est-ce une bonne idée de booster la publication? Là, le problème, c'est au niveau de... Je sais qu'en ce moment, là, il y a des gens, je voyais des posts passer qui aimaient mieux booster que faire le processus normal de mettre une publication, de faire de la pub, parce que booster, apparemment, fonctionnait mieux. Je sais qu'en ce moment, Facebook change beaucoup de choses, il y a beaucoup de bugs, c'est compliqué. Booster a traditionnellement toujours été moins bon que faire une publicité ciblée à nos fans. Parce qu'en fait, si on veut inciter les gens à s'inscrire à l'infolette, on va juste viser nos fans. Sinon, une stratégie qui pourrait être intéressante aussi, ce serait, si vous vendez déjà en ligne, c'est d'écrire à vos clients qui ne sont pas inscrits à l'infolette. Parce que techniquement, selon la loi, la loi anti-pourriel, la loi canadienne, la loi C-28, quelqu'un qui a acheté en dedans de 2 ans, vous avez techniquement le droit de leur écrire, à moins qu'il vous ait fait savoir qu'il ne voulait pas que vous leur écriviez. Donc, vous pourriez très bien leur envoyer une infolette. Ça fait moins de 2 ans qu'ils ont acheté. Pas une infolette, mais un courriel pour dire si tu t'inscris à l'infolette, tu pourrais potentiellement avoir tel avantage. Donc, ça peut être une autre stratégie aussi. Mais moi, je ne suis pas une fan de booster la publication. Je préfère toujours passer par le vrai gestionnaire de pub pour faire, entre guillemets, une vraie publicité. Booster, en fait, c'est un peu, on donne les clés à Facebook, puis c'est Facebook qui décide, alors que j'aime peut-être mieux, dans ce cas-là, vraiment décider d'où mon budget publicitaire va être dépensé, qui est pour mes fans actuels. Autre question de Suzy, je n'offre pas de cartes cadeaux pour le moment. Est-ce que tu as une plateforme web à recommander pour les cartes cadeaux? Shopify permet d'en offrir. Donc, si vous avez Shopify, mais vous pouvez ajouter tout simplement l'option de carte cadeau parce que maintenant, même les forfaits les plus bas, les forfaits à 29 permettent de faire l'achat des cartes cadeaux. Si vous êtes sur une autre plateforme, parce que là, je n'ai pas la plateforme, fait que je suis un peu à tâtons, là. Donc, sur WordPress, il y a une application pour les cartes cadeaux. Sinon, vous pourriez tout simplement faire un produit carte cadeau. Si vous n'avez pas de boutique en ligne du tout, bien sur Facebook, je suis capable de faire une boutique en ligne aussi. Donc, juste faire un onglet boutique et la carte pourrait être vendue là aussi. Il y a plusieurs stratégies là, à adopter. Donc, ça dépend vraiment de la plateforme. Ensuite, on a
Élise, bonjour Élise. Pour offrir une carte cadeau avec un certain montant d'achat, comment on peut faire dans Shopify pour que ce soit automatique? Il y a des applications qui existent pour ça. Je ne me souviens pas des noms exactement, là, mais vous pouvez chercher dans le moteur des applications pour les cartes cadeaux. Sinon, une autre stratégie, ben, ça serait de les créer après ça manuellement après l'achat, en fait, parce que il faut traiter la commande anyway, donc de créer la carte cadeau et de l'envoyer. Mais je sais qu'il y a des applications qui existent qui permettent de créer des cartes cadeaux direct. Véronique, j'ai un nouveau produit vedette qui sera prêt autour du 10 novembre. Mais est-ce que ce serait plus intéressant d'attendre de le lancer le 27 novembre? Ah, la question qui tue. Ça dépend du produit. Ça dépend du produit, vraiment. J'ai le goût de dire, si c'est un produit que les gens commencent déjà à acheter tout de suite en cadeau, je n'attendrai pas au 27. J'aurais peur de me brûler. Ça dépend de la capacité de production aussi. Donc, s'il y a un délai je l'achète le 27 et je le reçois chez nous, j'attendrai pas. Ce que je proposerais peut-être comme solution, c'est que, par exemple, le nouveau produit vedette, le 27 novembre, pour avoir un truc, tu l'achètes le 25, le 27, tu achètes ce produit-là et tu as tel truc en plus ou tu le fais en combo avec autre chose. Je travaillerais peut-être plus une stratégie du genre. J'essaierais pas de rater le 10 novembre. Moi, je trouverais ça plate que ton produit soit prêt et que tu te retiens parce qu'en ce moment, il y a des gens qui achètent déjà des cadeaux. Fait que je voudrais pas rater cette fenêtre-là. Nicolas, bonjour. Les entreprises commencent une semaine à l'avance de plus en plus tôt. Qu'en pensez-vous? Oui, les gens commencent de plus en plus tôt le Black Friday. Puis ce qui arrive, c'est qu'on a d'autres événements aussi. Là, on a le Je dépense local le 3 novembre. Puis les actions que fait Amazon aussi, c'est qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, au niveau du Black Friday, cette année, il commence le 28. Là. Le 28 octobre, lui, il a déjà commencé sa promo du Black Friday. Il est déjà là. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tire un peu tout le monde. Parce que là, si Amazon fait ça, ben là, ton Walmart va suivre ou les d'autres gros vont suivre. Fait que là, nous, on est un peu OK, ben on va suivre nous autres aussi. Donc, effectivement, le Black Friday, je trouve qu'on arrête de devenir un peu un November Friday, là, que là, tout le mois de novembre, finalement, on fait des promos, on va mettre des choses de l'avant. Fait que oui, on peut commencer une semaine d'avance, on peut faire différentes actions marketing. Tu sais, le Black Friday, c'est l'apogée, mais si vous avez un bon momentum avant, s'il y a des gens qui achètent déjà pour leur cadeau de Noël, ben vous pouvez être wise puis proposer des choses avant. Il faut proposer juste quelque chose de différent à ce moment-là pour le Black Friday. Suzy qui a répondu, elle m'a fait c'est un WordPress que vous aviez. Donc, oui, dans WordPress, il existe le système de carte cadeau. Sinon, ça peut juste être de créer un produit carte cadeau. Ça serait une possibilité aussi. Samuel, je sais que nous avons un gros ratio de non-retour des cartes cadeaux et c'est bien rentable. Est-ce que tu connais la statistique des commerces de détail? Non, je n'ai pas la statistique, mais effectivement, c'est un fait que les gens, des fois, ils oublient qu'ils ont une carte cadeau. Moi, la première, ça m'est arrivé, j'en ai des cartes cadeaux qui traînent dans ma sacoche que je n'ai pas passé encore. Donc, oui, effectivement, il y a des gens où ils ne vont pas tous les utiliser, fait que c'est un peu... les gens ne vont pas nécessairement... Les gens vont utiliser un rabais parce qu'ils l'utilisent là. La carte cadeau, des fois, ils l'oublient ou on l'étale dans le temps. Fait que pour vous, vous n'avez pas grand-chose, en guillemets, à perdre ou, en guillemets, c'est juste de l'argent qui est déjà... qui ne va peut-être pas être redonné, en fait, parce que la personne ne passera pas au complet. Quoique vous êtes tenu par la loi que si la personne revient 3 ans plus tard, d'honorer la carte cadeau parce qu'elle a été déjà payée. Mais en même temps, sur 3 ans, vous avez le temps de l'absorber. On s'entend. Il y a une autre question. Là, vous êtes comme à 2 endroits en même temps. Fait que là, il faut que je switch entre les deux. À quelle fréquence les infolettes pour le Black Friday? Pour ceux qui sont sur Shopify, je vais vous donner le nom de mon gourou préféré qui s'appelle Kurt. Kurt Elster, donc K-U-R-T E-L-S-T-E-R. C'est un Shopify expert à Chicago. Il y a un groupe qui s'appelle le Unofficial Shopify Podcast Insider. Ce groupe-là est extraordinaire. Il y a beaucoup de... C'est en anglais, si vous êtes bilingue, c'est vraiment extraordinaire. Et Kurt, lui, ce qu'il recommande, c'est de faire une infolette le 27 pour danser Salut. On a de bonne heure le matin. Nos promotions sont XYZ. De faire un autre push le dimanche, donc de renvoyer une infolette, de dire hey, 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 là, il ne tarde pas trop. Et finalement, le lundi, de faire une dernière action, donc quelques heures avant, donc de le faire vraiment en 3 temps. Ça peut paraître tannant.
Ce que vous devez faire, par contre, quand vous prévoyez ces infolettes-là, c'est de trier peut-être les gens qui viennent de faire un achat dans les derniers, dans les derniers 3 jours, mettons dans la dernière semaine, pour pas que les autres ils vous trouvent tannants parce que ça fait 4 infolettes qu'ils reçoivent de Hey, dépêche-toi, alors qu'ils ont déjà acheté. Donc, assurez-vous de trier pour que ce soit vraiment juste les gens qui n'ont pas acheté encore qui vont recevoir cette infolette-là. Donc, ça peut être une bonne stratégie. Sinon, pour ce qui est de la période avant, ça dépend de ce que vous avez à mettre de l'avant, mais j'en dirais peut-être une par semaine ou 1 ou 2 semaines. Ça dépend à quel point vous êtes capable de pondre du contenu aussi. Ce n'est pas de faire du contenu pour faire du contenu, mais de s'assurer que vous allez apporter de la valeur, que les gens vont être contents de recevoir votre infolette parce qu'ils vont apprendre ou bénéficier de quelque chose. Daniel, stratégie intéressante. Envoyer une carte cadeau à partir du 28, en même temps qu'Amazon, et dire à nos clients que ça s'applique pour le Black Friday, est-ce que ça fait du sens? J'aime vraiment cette idée-là. Cette idée-là, elle est vraiment géniale. Et que s'il y en a d'autres qui veulent la copier, là, je vous invite à le faire. C'est vraiment une bonne idée parce qu'effectivement, les gens vont acheter là puis avoir une carte qui va être utilisable pour effectivement le Black Friday ou pour la fin de semaine. Oui, ça peut être intéressant. Ça dépend de vos types de produits, par exemple. On s'entend que si vous vendez des chaussures, les gens n'achètent pas 25 paires de chaussures dans une année. Par contre, si vous vendez des produits que les gens rachètent régulièrement à chaque mois, par exemple, ça peut être une stratégie vraiment géniale à mettre de l'avant. Très, très, très bonne idée. Une application pour écrire un message lors de l'envoi du cadeau. Du côté de Shopify, ça va être Infinite Option, qui va permettre de mettre une petite boîte de texte. Elle n'est pas très chère, je pense qu'elle prend 4 $ par mois. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis, vous pouvez mettre plusieurs questions. En fait, c'est vous qui allez décider quels produits vont avoir la petite boîte. Vous pouvez faire aussi des produits spéciaux, comme par exemple un produit carte cadeau. En fait, un produit carte personnalisée qui, lui, va avoir la petite boîte, mais tous les autres ne les auront pas. Le nom du gourou, oui, je vais l'écrire ici. Ça va être plus simple. Il n'est pas gourou pour vrai, mais il est juste vraiment hot. Là. Et c'est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Donc, honnêtement, cette personne-là, je la suis de près 1 an, 2 ans. Là. Il y a un podcast aussi, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que lui, il y a la réalité des États-Unis qui est différente de la réalité canadienne et québécoise, mais c'est vraiment une bonne ressource pour vous aider. Il donne des bons trucs, des bonnes astuces. Donc, si vous allez dérouler là, dans le groupe, entre autres, là, vous allez avoir plein de bonnes idées. Oui, les apps, merci Élise. Donc, oui, le Bold Brain, ici, vous l'aviez bien écrit, fait que là, moi, je n'ai pas... Infinite Option, que j'ai dit tout à l'heure, Infinite Options. Puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ça ressemblerait à ça. OK. Michel, je suis plutôt en démarrage d'entreprise. Je commence le lancement de mon cours canin en ligne, donc aucun problème de livraison. Yeah. Je fais des lives toutes les semaines et j'avais prévu le pic de mon lancement dans la semaine du Black Friday, mais je n'avais même pas pensé au Black Friday. Est-ce que ce serait mieux que je repense mon offre si je n'avais pas prévu de rabais, carte cadeau, etc. en particulier? C'est sûr que tu risques de te faire avaler ou croquer, mordre par les compagnies. Il va y avoir quand même beaucoup de trafic. Donc, je serais d'avis de peut-être soit le faire une semaine avant là, pour vous donner une chance, pour ne pas être dans le pire où tout le monde fait de la promo en même temps puis d'être un peu perdu. Ou après. Je ne sais pas non plus là, au niveau des cours canins en ligne, est-ce que c'est disponible tout le temps ou à date fixe, là, mettons en Zoom, quand est-ce que ça débute? Parce que si, par exemple, les cours débutent juste en janvier, je ne sais pas si les gens, déjà en novembre, vont être prêts à acheter pour janvier. Est-ce qu'à ce moment-là, la stratégie ne devrait pas juste être un peu plus tard en décembre? Je ne sais pas trop, je suis embêtée, mais s'il n'y avait pas de rabais, carte cadeau de stratégie, effectivement, moi, je reculerais ou j'avancerais un des deux. Je ne me mettrais peut-être pas dans la pire semaine, juste pour ne pas être perdu au travers de toutes les autres offres qui vont être faites, parce que cette année, ça va tirer un peu partout en même temps. Parce que je ne serai pas pandémie, COVID oblige. On a été malmenés. Donc, les gens vont vouloir profiter au maximum de cette période-là pour aller faire des ventes, pour aller faire des sous. Voilà. Vous avez beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des questions que je n'aurais pas répondu?
Tu es la meilleure. Merci, Élise. Merci, merci. Est-ce que ça prend un code promo pour la promo recevoir une carte cadeau pour X dollars d'achat ou c'est manuel? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va vouloir, faire comme stratégie. Si on l'offre à tous ou pas. Si vous l'offrez à tout le monde, la carte cadeau, il n'y a pas besoin de code promo. Sinon, ça pourrait être un code promo avec Shopify. On est capable de faire des codes promo automatiques. Donc, si les produits fit dans le panier, bien que là, si les produits fit dans le panier, bien, le code va automatiquement se mettre en place. Donc, moi, j'en mettrais pas, là, juste pour sauver du trouble. Là. Ça dépend de la stratégie. Si on veut absolument que ce soit des produits en particulier, à ce moment-là, je ferai un code promo automatique, juste pour que ce soit facile pour vous quand vous allez le voir dans les commandes. Qu'est-ce que vous avez reçu? Puis à ce moment-là, d'envoyer la fameuse carte cadeau si elle n'est pas faite automatiquement. Ensuite, quelle est la meilleure application pour appliquer des rabais massivement et par variante? La meilleure application, je vais l'écrire, c'est une bonne question. C'est le Bulk Product Editor. Il me semble que c'est ça. Son nom. Je vais aller le googler là, pour être sûr que j'ai le bon nom. Donnez-moi un instant. Bulk Product Editor, j'avais le bon. Je ne suis pas trop. OK. Cette application-là, vous avez 5 utilisations gratuites par mois. Donc, c'est cool. Sinon, vous pouvez la payer. Ce n'est pas très cher. Donc, on peut faire, on attitre nos produits, on peut les filtrer, dire que tous les produits de la collection X, bien, le prix va être réduit de 20 va être réduit de 50 va être réduit de 10 On peut tous les faire. D'un coup. Fait que ça, c'est vraiment pratique, cette application-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ça permet, vous êtes capable de voir qu'est-ce que vous allez modifier, quel produit, pour être sûr de ne pas vous tromper, puis de modifier des produits que vous n'auriez pas dû. Ensuite, les groupes d'achat local ou comment les identifier? Les groupes, ils sont beaucoup sur Facebook. Il y a J'achète québécois, j'achète local. Il y a, j'ai la liste pas très loin. Je vais vous la mettre dans le chat. Donnez-moi juste un instant. Je vais vous sortir ça. Qui va être... Non, c'était pas ici. Je vais le retrouver. Où est-ce que je l'ai laissé, cette petite slide-là? C'est dans un autre truc que j'avais fait. Je vais vous la donner. Donc, j'ai vraiment toute la liste des groupes là, qui étaient... Il y en a d'autres là, qui ont poussé depuis ce temps-là, mais ça va quand même vous donner une idée là, de ce qui existe. Puis, ce ne sera pas bien long. Qui va être ici. Il me semble que c'est celle-là qui est là. Fait que ça s'en vient, je vais vous l'envoyer. Si on a trop de messages à passer et pas beaucoup de budget, comment on choisit? En fait, c'est d'y aller vraiment avec, tu sais, on le sait que 80 de vos revenus vont venir de 20 de vos meilleurs produits. Donc, ça va être de vraiment miser sur vos meilleurs produits, vos meilleures offres, puis de pas de vous énerver, essayer de trop sortir du chemin. Là. Donc, allez-y avec vos valeurs sûres. C'est ce qui va faire la différence. Donc, c'est une réalité, effectivement, que des fois, on n'a pas trop de budget pub, fait que c'est délicat. Bon, OK, là, je vais vous déposer dans la conversation la liste des applications. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais laisser avec un en premier. On va voir. Ah non, le lien n'est pas cliquable. Bon, zut de flûte. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir, puis je vais les envoyer pour qu'on puisse vous les renvoyer ensuite en même temps que le lien de la rediffusion. Ça va avoir les répertoires, puis la liste des groupes Facebook qui existent. Grosso modo, là, juste sous les yeux, j'ai la liste d'entreprises locales pour investir chez nous, notre panier bleu Québec, Fait au Québec et achat local, J'achète Québec, Ma Zone Québec, Recherche Made in Québec pour ceux qui créent des produits. Idée Cadeau Québec, Amazon Québec, le panier bleu, Je consomme québécois, boutique locaux locales, il y en a une barre. Je vais vous les envoyer, ça va vous aider beaucoup. Merci Samuel d'en avoir listé quelques-uns, puis il y en a d'autres aussi que je vais poursuivre. Je vais remonter. Vous avez beaucoup de questions, j'aime ça.
OK. Combien d'argent devrons-nous investir dans notre budget marketing? Vous devriez investir normalement là, pour le temps du Black Friday, on va mettre à peu près le double de ce qu'on met normalement. Ça a l'air beaucoup, mais c'est la réalité parce que là, c'est le temps de passer plus de messages. Fait que mettez le double de budget que vous mettez normalement. Ensuite, tout, est-ce que tu nommes comme application, c'est applicable seulement à Shopify ou c'est Shopify, mais il y a des équivalents qui existent du côté de WooCommerce. Je ne connais pas nécessairement les noms des applications parce que ma spécialité est vraiment, vraiment au niveau de Shopify. Là. Puis pour ceux qui vont participer à l'atelier de lundi, là, j'en ai de lister là, les applications, j'ai tous les doublons, mais dans le cas ici, là, vu que c'est on the spot, je n'ai pas nécessairement les noms, désolé. Mais oui, la majorité des applications existent aussi du côté de WooCommerce, donc pour faire des bundles, pour faire des éditions massives, il existe, normalement, les équivalents existent aussi. Il y a beaucoup d'applications qui s'appellent Bulk Product Editor. C'est fait par la compagnie, je l'avais tantôt, c'est Able Store. Donc, je vais l'écrire ici. Un petit logo bleu avec un petit rond blanc au milieu. Able Store Editor. OK. Ensuite, est-ce plus intéressant de faire des promos différentes sur le web versus en boutique où ça a peu d'importance? Ce qui est important, c'est d'être clair en tout cas, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un qui est en ligne, qui soit en ligne, pardon, débarque, puis fait comme « Hey, je veux ça », puis finalement, ben, cette promotion-là, elle est disponible juste en ligne ou en boutique, ou vice-versa. Vous ne voulez pas causer de frustration. Donc, vous pouvez faire des promos différentes, mais soyez vraiment clair dans tous vos messages pour être sûr de ne pas causer de frustration. Parce que quand les gens sont fâchés, ben, c'est plate, là, puis là, on est toujours comme en récupération, c'est moins intéressant. Oui, la liste d'entreprises locales. Michel, Alice, je vais les envoyer. Je ne peux pas envoyer les liens comme moi je les avais. Là, sur mon document, sont cachés dedans. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer pour qu'ils soient envoyés avec le lien de la rediffusion. Voilà. Ensuite, pour Michel, finalement, j'ai la réponse. C'était un cours préenregistré. Tantôt, les trucs canins. Là, j'ai comme, je me suis promenée, finalement. Ça fait comme 10 minutes, excusez. Donc, dans un cas d'un cours préenregistré, effectivement, en fait, le lancement peut être fait un peu n'importe quand parce que tout le monde va pouvoir l'acheter. Mais à ce moment-là, je le ferai peut-être la semaine avant. Pas la semaine du Black Friday, en tout cas. Sortir là, j'ai peur que vous soyez disparus au travers de tout ça. Merci Véronique pour les commentaires, pour les présents. C'est très instructif. Tant mieux, c'est toujours ça le but. Puis, ça va être possible d'avoir l'enregistrement de l'atelier? Oui, ça va être possible. Donc, le lien de rediffusion va être envoyé après la conférence. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Combien devrions-nous investir journalièrement ou hebdomadairement pour une publicité? Ça, c'est sans savoir dans quel secteur, c'est embêtant un petit peu là, de dire. Puis en même temps, je n'ai pas aucune connaissance de votre budget pub. Fait que je suis un peu embêtée de répondre. Mais comme je disais tout à l'heure, il faudrait idéalement mettre le double de ce que vous êtes habitué de mettre en ce moment pour le temps du Black Friday. Ben, d'un, parce que les publicités vont coûter plus cher, là. Raison numéro 1. La version imprimable de la présentation, ben, je peux vous l'envoyer. Le seul deal que j'aimerais faire avec vous, c'est que, évidemment, ça reste seulement avec les participants, parce que j'ai travaillé fort, mais oui, sinon, je peux l'envoyer aussi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on conseille le shop Amazon avec Shopify? C'est une super souvent, là, on a l'impression qu'on est contre Amazon. Puis que là, Amazon, c'est des pas fins. Mais en fait, vous pouvez tellement les vendre, vos produits-là, pour plusieurs secteurs d'activité. Vous avez l'opportunité de vendre vos produits aussi sur Amazon. Pourquoi vous priver d'aller miser sur ce canal-là? Possiblement que vous allez moins, si vous avez beaucoup de compétition, vous n'en vendrez peut-être pas tant sur Amazon, mais au moins, vous allez être là. Puis pour moi, je trouve que c'est quand même une victoire, c'est quand même une réussite. Donc, oui, vous pourriez très bien connecter votre Shopify avec votre Amazon, vendre vos produits sur Amazon aussi. C'est une autre game Amazon versus le web traditionnel. Donc, je vous invite aussi à peut-être prendre vos informations, prendre des formations ou d'avoir des conseillers là, qui sont vraiment ciblés plus à Amazon pour vous aider à faire votre chemin là-dedans aussi parce que c'est particulier. C'est un autre monde et qui appartient à Amazon aussi. Donc, prochaine sous-question d'Élise, quelle est la différence entre vendre sur Facebook et le shop Amazon
Vendre directement sur Amazon ou le shop Amazon de Shopify. En fait, ce qui est le fun quand notre Shopify et notre Amazon est connecté, c'est que l'inventaire est synchronisé. Donc, quelqu'un qui va acheter sur Amazon, bien, la commande rentre dans le Shopify, puis l'inventaire est déduit dans le Shopify. Donc, il n'y a aucun risque de vendre un produit que vous n'avez plus. Fait que ça, c'est comme vraiment une très, très bonne nouvelle. Ça évite les erreurs. Ça évite de décevoir des clients. Donc, surtout que sur Amazon, les gens sont plus. Le produit est là, c'est temps d'en l'avoir. Fait que là, c'est plate. Là, c'est entre je vais décevoir un client Amazon qui va me donner une mauvaise review ou je vais décevoir un client sur mon site web. Fait que c'est pour ça que travailler avec une application, le channel de Amazon et Shopify, on est sûr que notre inventaire est connecté et que tout va bien aller. Est-ce qu'on peut connecter notre WooCommerce avec Amazon? Oui, ça se fait, mais je ne pense pas que ça se fait direct. Par exemple, d'après moi, il doit y avoir c'est sûr qu'il y a un middleman entre les deux. Donc, il y a une autre application qu'il faut mettre entre les deux. Mais oui, ça se ferait aussi. Mais je suis moins ferrée au niveau de WooCommerce, savoir qu'est-ce qu'il va y avoir entre les deux. OK. Le FOB ou l'entrepôt, le Fulfill by Amazon, FBA. Ouais. En fait, le Fulfill by Amazon, là, comment ça marche? C'est quand même cool. Là. C'est que vous mettez tous vos produits dans une boîte, là, vous envoyez ça à Amazon, là, puis c'est Amazon qui s'en occupe. Puis après ça, quand il y a des invendus, ils vous les renvoient après un certain temps. C'est sûr qu'ils vont vous prendre une plus grosse marge. Ça peut être du 35, ça peut être du 40 ça dépend des... mais c'est l'équivalent de si vous allez les déposer, par exemple, chez d'autres distributeurs. Si vous vendez à un distributeur, c'est pas mal ça souvent. Ça peut être du 40, du 50 Fait que tu sais, un 35 avec Amazon, un 40 avec Amazon, c'est quand même pas si mal. Fait que ça peut être intéressant. C'est sûr que là, ça sort de vos mains. Vous envoyez une boîte, puis c'est Amazon qui s'en occupe. Fait que c'est intéressant. Par contre, moi, j'avoue que j'aime ça être maître de mes affaires. Donc, peut-être pour commencer, connecter Shopify avec Amazon, voir comment ça marche, qu'est-ce qui marche. C'est faire vos classes un petit peu. Puis après ça, quand on voit, OK, ça marche, ou tel produit, ça fonctionne au bout, là, je vais en envoyer une boîte pour me sauver du temps et sauver de l'énergie. Élise, le client paie nos shipping. Ouais, tu peux mettre effectivement tes propres règles de shipping au niveau d'Amazon, oui. Ou sinon, tu peux suivre la vague Amazon, mais c'est sûr que ça mange plus tes marges. Il faut que tu vois avec qu'est-ce que tu es plus à l'aise avec ça. Suzy, question par rapport à Shopify. Est-ce que l'on peut avoir un site dans les deux langues? Je crois qu'il faut payer 2 fois. En fait, ça prend une application. Il y en a des gratuites, mais c'est en rodage. Et il y en a des payantes. Les plus connues, il y a Weglot. Je vais les écrire. Donc, Weglot et on a Langify aussi sur le marché. Il y en a un nouveau qui est gratuit. Pas nouveau, mais fait un petit bout qui est là, mais pas super connu. Translate My Store. Ce dernier-là, il est gratuit. Il est intéressant, mais moi, je sais qu'il y a des clients qui l'ont utilisé et qui ne tripaient pas, mais en tout cas, je vous le donne comme choix quand même. C'est Langify qui est intéressant là-dedans. Donc, effectivement, il y a un frais qui est à payer. Donc, vous allez payer votre base de Shopify, par exemple, 29, puis Langify qui va coûter, par exemple, je ne sais pas moi, c'est 18 US de plus. Fait que, oui, il faut payer un petit peu plus, mais en même temps, si on est capable de faire des ventes en anglais, tant mieux. Ensuite, je suis en train de faire un cours de 18 heures juste sur Amazon. Ce n'est pas simple du tout. Oui, si on ne connaît pas, je ne recommande pas de perdre du temps là-dedans avant Noël. Oui, c'est ça. Amazon, c'est un autre univers, c'est autre chose. Le fait que Shopify et Amazon soient connectés ensemble, ça simplifie la connexion, on envoie des produits, mais effectivement, c'est un monde à part et ça prend effectivement une formation, ça prend quelqu'un pour nous guider là-dedans, parce que c'est carrément un autre univers. Et c'est pas nous qui le gère, c'est Amazon. Puis Amazon, un peu comme Facebook, ils peuvent décider de changer les règles quand on leur sort. Ensuite, bon, je pense que vous avez le cours. OK, bon. Est-ce que vous avez encore des questions? Ça rentre encore, puis ça coûte cher. Oui, mais ça dépend comment on voit ça, en fait. Parce que, tu sais, envoyer le produit chez un distributeur qui prend, par exemple, 50 de marge, ou l'envoyer à Amazon qui peut en prendre 40 50 aussi, ça dépend. C'est autre chose. Effectivement, c'est pas convivial, Amazon. Amazon, ça a été conçu, c'est autre chose. C'est l'univers de Amazon. Mais ça peut être intéressant quand même d'y être, de tester le marché.
vous ne le savez pas, là, peut-être que votre produit il peut être super intéressant puis qu'il y a des gens qui vont vraiment triper sur votre produit ailleurs sur la planète. Pour ceux, entre autres, qui ont déjà été sur Etsy, ben, des fois, ça vous est peut-être arrivé d'avoir des commandes de une commande qui part pour la Norvège, une commande qui part pour l'Australie. Donc, ça peut être super intéressant là, d'être sur d'autres plateformes mondiales. Il y a plus de compétition, mais ça permet de vous faire voir. Autre élément qui peut être intéressant, qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est au niveau du référencement. Ça peut être super intéressant aussi d'être positionné là. Parce qu'on a notre site web, on a Amazon qui parle de nous, puis par exemple, on a Etsy. Donc, on est sur plusieurs canaux, on a plusieurs pages. Google peut se mettre sous la dent plusieurs informations par rapport à notre produit, par rapport à notre service. Donc, c'est ça. Seule chose, par exemple, si vous êtes sur plusieurs canaux, on essaie, au niveau du référencement, on essaie d'avoir des descriptions qui sont un petit peu différentes, juste pour pas que Google considère ça directement comme du contenu dupliqué. Là. Il y a toujours un débat à savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas, mais en tout cas, si vous êtes capable de les varier, c'est mieux. Julie qui dit Amazon FBA, c'est environ 25%, ils font tout, alors ça vaut la peine. Effectivement. Ça dépend, il y a des tarifs selon les produits qu'on vend, c'est 25, ça peut être plus, ça va être moins, mais effectivement, un 25% pour juste envoyer ça dans une boîte et pas te casser la tête, c'est génial, mais en même temps, tu ne veux pas qu'Amazon te renvoie les produits que tu n'as pas vendus. Tu veux que le 25%, que les produits qu'on envoie soient tous vendus au complet. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment faire peut-être un test et explorer un petit peu, je vais vous dire, avant d'aller directement avec le FBA. À moins que vous avez très peu de produits ou que vous savez déjà ce que vos produits marchent, bien là, envoyez ça chez Amazon et ouvrez-vous une porte de plus. Ah, la belle question. Sylvie, avez-vous des conseils particuliers pour un e-commerce dans une cible de clientèle très localisée? Bien, moi, déjà, j'offrirais la livraison. J'offrirais que les gens puissent venir récupérer à la voiture. Je ne sais pas c'est quel type d'entreprise, qu'est-ce que vous vendez exactement, mais c'est sûr que moi, je miserais beaucoup sur la facilité, donc la livraison chez le client directement, que les gens peuvent venir chercher directement à l'auto. Moi, je pense que je mettrais ça de l'avant parce que c'est un peu, OK, regarde, tu passes ta commande en ligne, moi, je m'occupe du reste, je vais déposer ça chez vous, c'est prêt, ou je vais déposer ça chez la personne. Donc, ça, c'est génial, c'est comme ouf, c'est réglé, voilà. On aime ça, se faciliter la vie. Avez-vous d'autres questions? Comme vous pouvez voir, j'adore ça, moi. Vous ne pouvez pas, lâchez pas. Mais en termes de communication, en termes de communication, ben, c'est sûr que si on fait de la pub, ben, on va s'assurer qu'on va viser, on ne visera pas tout le Québec, là, on va viser vraiment juste notre audience. Donc, il ne faut pas passer par le booster, mais il faut vraiment passer par le vrai gestionnaire de publicité pour vraiment cibler le 10 km autour. Ça va être à ce moment-là, si on vise les gens du côté local, ben, faut je ne vais pas leur parler d'enjeux locaux, mais en fait, il faut qu'ils se sentent interpellés. Donc, c'est peut-être dans le type de message que j'essaierais de connecter avec mes clients. C'est un peu difficile sans savoir ce que vous vendez exactement, là, mais en tout cas, en termes de pub, je restreindrais vraiment l'audience pour ne pas mettre de l'argent là où il n'y a pas de possibilité de vendre des produits. Puis, des repas chauds livrés à domicile. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? J'essaierais peut-être une stratégie, là, c'est lancé comme ça sans savoir, hein, c'est vraiment une idée, mais j'essaierais une stratégie peut-être de faire réagir les gens qui utilisent déjà vos repas chauds livrés à domicile. Ça peut être, je ne sais pas, mets une photo de toi sous la publication en train de manger, je ne sais pas ce que vous faites, là, mettons mon spaghetti bolognaise. J'essaierais peut-être d'inciter les gens, eux autres, hey, ce soir, on mange avec une bouteille de vin ou je ne sais pas. D'essayer d'inciter les gens à commenter dans la publication. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, comment l'algorithme, entre autres, de Facebook fonctionne, c'est si moi, je commente sur une publication, mais mes amis proches avec qui j'interagis souvent risquent de la voir. Fort est à parier que ces gens-là, ils sont peut-être proches géographiquement aussi. Donc, il y a une possibilité, en fait, que cette personne-là qui dit « Hey, moi, j'aime vraiment vos repas » ou eux autres en train de manger du spaghetti, vont démettre cette photo-là, puis ça va inciter les autres à faire « Hey, c'est cool, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. » Donc, j'essaierais peut-être d'inciter les gens qui achètent déjà vos produits à réagir puis à interagir.
J'essayerai cette stratégie-là, mais en même temps, c'est difficile des fois sans avoir tout le dossier. Daniel, je me demandais si cela serait utile de me trouver des sites de récupération à ces endroits stratégiques, genre ce que le comptoir Sears faisait. Ah. Là, je me souviens juste plus parce qu'il y a beaucoup de monde. Des sites de récupération. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas c'est quoi vous vendez exactement, mais ça peut effectivement être intéressant peut-être à mettre en place. Oui, ça prend juste plus de détails, mais j'aime bien l'idée. Élise, pour les ensembles et les promos de Noël et Black Friday, devrions-nous les mettre dans nos menus? Oui, mais ça, j'en reparle lundi. Fait que je ne vais pas plus loin, mais oui. Suzy, est-ce que tu as des suggestions concernant Google My Business? Annoncer une promo du Black Friday? Oui, j'en reparle lundi. Là, vous débordez un petit peu. Daniel, c'est des bijoux. Ah? Oui, dans le sens oui, que les gens peuvent faire comme récupérer. Ouais, oui. Oui, ça peut être une bonne idée. Par contre, c'est quoi l'avantage que j'ai d'aller le récupérer à un comptoir plutôt qu'on me le livre directement chez moi? Là, je te pose la question de moi qui est sur ton site, que tu dis, mais pourquoi je ne peux pas le faire livrer directement chez moi ou chez la personne? N'oubliez pas qu'on est dans un contexte que les gens vont beaucoup acheter des cadeaux de Noël, vont peut-être en faire livrer chez les personnes qu'ils aiment. J'aime l'idée, mais je me questionne si c'est le bon timing. Mais l'idée n'est pas bête. Driss, quelle est la meilleure application selon toi de referral? Alors, je vais l'écrire. Là, vous me posez Affiliately. Oui, il y a ça qui existe. Sinon, ça peut être des applications de points aussi, comme il y a Smile.io puis Stamped qui existent. Donc, ça, en fait, si on veut vraiment avoir des applications d'affiliés, donc les gens, au fur et à mesure qu'ils ramènent du monde, ils ont des cotes, Affiliately. Si on veut y aller, que les gens, par exemple, ils accumulent des points pour après s'échanger pour des cartes cadeaux, Smile ou Stamp vont faire la job. Ça peut être super intéressant. Pour essayer les achats, ça va parler de nous à leurs amis, récompenser les deux côtés, des coupons rabais. Bon, dans ce cas-là, Smile et Stem serait vraiment la meilleure solution. Mais Affiliately peut être intéressant pour du plus large aussi. Daniel, après le Black Friday, nous sommes au centre-ville. Oui, c'est ça. Après le Black Friday, OK, c'est correct, mais c'est sûr que si c'était pour le Black Friday, moi, je pense que il y avait peut-être les gens vont préférer les faire envoyer directement chez eux ou chez la personne. Mais ouais, les centres pas de dépôt, mais que vous récupérez. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose. En tout cas, c'est à tester. Vous allez le voir. Parce que là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que votre clientèle cible, ça va leur tenter de faire ça. Des fois, il y a des stratégies qui sont vraiment géniales sur papier, c'est sûr que ça va marcher. Puis votre clientèle, elle répond juste pas à ça. Ça ne l'intéresse pas. Ça fait partie du guest aussi, du laboratoire humain de vos clients. On a tous des communautés qui sont un petit peu différentes, qui ne réagissent pas toutes de la même façon. Donc, ça va être à tester. Puis vous allez le voir assez vite. Ouvrez peut-être pas 5 points de récupération. Commencez par 1 ou 2, voir si ça fonctionne, puis après ça, étaler plus loin. Voilà. Mais je suis quand même curieuse, par exemple, de pourquoi faire des points de dépôt plutôt. Si le système de livraison est engorgé. C'est pas bête, c'est comme plan B. Sinon, n'oubliez pas les petits livreurs. Hein? Les Expedigo, il y en a plein. Là. Moi, je suis à Rimouski là, physiquement, là, puis on en a 2, 3 compagnies qui font de la livraison locale ou pas trop loin. Fait que ça peut être super intéressant. N'oubliez pas les petits joueurs aussi. Je dis petits, mais c'est pas négatif. Là. Donc, les moins gros, simplement que Post Canada et Puro, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Puis, si plein de gens les oublient, ben, vous avez peut-être une belle opportunité qui vont être très contents de faire la livraison. Il y a des gens qui me disaient aussi hier qu'apparemment Uber proposait aussi ce genre de livraison-là. Fait que ça peut peut-être être une solution aussi. Des fois, il faut passer en dehors de la boîte, mais oui, effectivement, dans un cas où le système de livraison est engorgé, oui, faire des points de dépôt, effectivement, ça peut être un bon plan de match. Je n'avais pas pensé à ça. Bon point. Merci d'avoir insisté. Je trouve ça bien. Brigitte, concernant les ambassadeurs, y a-t-il des stratégies pour les mettre à contribution influenceurs? Quand vous allez travailler avec des influenceurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test là, pour ceux qui sont encore avec nous, faut vraiment trouver l'influenceur qui a la bonne niche. Vous ne pouvez pas taper sur quelqu'un qui a comme une énorme communauté puis penser que ça va nécessairement donner les résultats qu'on veut. Ça prend le bon influenceur qui a la bonne communauté, puis que quand ils vont présenter le produit, ça va fonctionner. Je pense que ça peut être intéressant, oui, de les mettre à contribution.
je pense que oui, mais il faut vraiment viser les bons influenceurs. Puis au niveau des ambassadeurs, n'oubliez jamais vos meilleurs clients. Il y a possibilité que ces clients-là, en fait, deviennent techniquement un petit peu des influenceurs. Quelqu'un qui a acheté souvent ou qui peut parler des produits en échange quelconque d'un nouveau produit ou d'un rabais ou quelque chose. Vous pouvez les mettre à profit aussi. Puis il y a des gens qui vont juste le faire de bonté de cœur. Donc, vous pourriez, par exemple, lancer une publication, je ne sais pas moi, tu sais, tag tes compagnies préférées ou vous pourriez faire des visuels. On les voit des fois passer, entre autres en Insta Story, où les gens vont identifier des comptes, des compagnies qu'ils aiment. Donc, les gens, quand ils aiment une compagnie, ils vont le dire. Quand ils ne l'aiment pas, ils le disent, vous le savez. Là. Mais quand ils l'aiment, ils vont le dire aussi. Donc, ça peut être intéressant de leur rappeler, de dire hey, si tu m'aimes, tu as le droit de le dire, ça ne me dérange pas. Donc, vous pouvez les mettre, vous pouvez les inciter aussi. Comment on trouve les influenceurs? Ouais. Il y a la meilleure. Il existe certaines plateformes, là, je ne me souviens plus de l'adresse exacte. Là. Il existe des répertoires. Ça vaut ce que ça vaut dans le sens où c'est pas parce qu'un influenceur a full de monde qui le suit que c'est nécessairement celui que ça vous prend. Là. C'est influenceur.québec, je vais vous coller le nom. Ça vous donne un peu l'idée de qui est là, qui existe, mais ce n'est pas nécessairement tous les influenceurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être faire des recherches. Le plus facile, c'est de les trouver sur Instagram, personnellement, je trouve. Là. Donc, ça peut faire des recherches avec le hashtag qui représente vos produits ou vos services. Par exemple, si vous vendez des bijoux, bien, ça peut être hashtag bijoux. Donc, c'est de se promener un petit peu, là, d'essayer de trouver d'autres compagnies. Il faut aller voir vos compétiteurs, ceux qui vont travailler avec des influenceurs. Puis là, quand vous allez trouver des influenceurs, vous allez en trouver d'autres. C'est un peu un cherche-et-trouve, si on veut. Là. Donc, de trouver des gens qui sont dans cette sphère-là. Puis, en fait, je dis ça parce que tu ne veux pas nécessairement viser les plus gros. On va vouloir viser ceux qui sont plus de niche, qui ont une plus petite communauté. Personnellement, moi, je suis une fan des nano-influenceurs, donc peut-être des moins de 10 000, ceux qui ont moins de monde qui les suivent, là, moins de 15 000, moins de 10 000, puis qui font vraiment ça parce qu'ils aiment ça, qu'ils aiment le produit, ils sont très connectés vers leur communauté. Ce qui va vous intéresser là, quand vous allez trouver quelqu'un de « Ah, lui, il a l'air cool » ou « Elle a l'air cool », ça va être de vérifier le nombre de personnes qui aiment puis qui commentent. Tu sais, si on 10 000 personnes puis qu'il y a 3 personnes qui aiment puis qui like, fort est à parier que la communauté n'est pas engagée. En fait, elle ne l'est pas. Donc, ça fait quand même un minimum d'engagement. Et si vous voulez que ça marche bien, mais idéalement, ça va être un partenariat qui va être rémunéré. Donc, cette personne-là va être payée pour ses services, pas juste en produits gratuits. Ces gens-là, comme vous, doivent manger. Donc, c'est sûr que si vous voulez en avoir plus, entre guillemets, pour votre argent, que ça fonctionne mieux, moi, je dirais vraiment avec les gens sont payés pour ça et ça vient en échange de, par exemple, une story, un post Instagram et vous y envoyez, par exemple, un produit. Donc, vraiment faire un échange sérieux. Mais si vous voulez trouver des influenceurs, ce qui va être important, ça va être de magasiner, puis pas juste « à lui, il a l'air cool, je vais l'approcher », mais peut-être de les suivre parce que l'image qu'ils projettent, les propos qu'ils vont porter, tout ce qu'ils vont mettre de l'avant, en fait, tout ce qu'ils vont dire, ça peut possiblement refléter sur votre entreprise. Comme on l'a vu un peu cet été avec des gens qui ont été accusés d'inconduite sexuelle, qui ont perdu un paquet de contrats, parce que là on est comme « ouais, mais là, cette compagnie-là, non. » Vous ne pouvez pas toujours savoir ce que les gens font dans les porte-closes, on s'entend. Mais si les gens disent des choses qui vous rendent mal à l'aise ou qui ne sont pas dans les valeurs de votre compagnie, ce n'est pas le bon influenceur pour vous. Idéalement, on va trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, puis qui vous rejoint aussi dans votre vision, de la façon de voir les choses. Pas juste qui prend des belles photos puis qui, des fois, il dit des niaiseries. Gardez ça parce que c'est votre réputation de votre entreprise qui peut être touchée aussi, éclaboussée s'il y a quelque chose. Donc, soyez prudents. Voilà. Mais je pense quand même que nos ambassadeurs, c'est les gens, nos meilleurs clients, sont des excellents ambassadeurs. C'est juste de leur rappeler leur rôle puis comment ils peuvent faire la différence pour notre entreprise. Est-ce qu'on a le droit de demander de partager nos publications Facebook si ce n'est pas dans le cadre d'un concours? Facebook a des règles strictes parfois. Oui, en fait, le partage, c'est correct. C'est quand c'est identifier nos amis qui n'est pas correct. Pardon. On ne peut pas demander là, dans un concours Facebook, là, même tu ne peux pas dire hey, tag ton ami. Les gens le font. Là, je sais qu'il y a plein de compagnies qui le font, puis vous le faites peut-être là-dedans. C'est correct. Là. Mais selon les règles de Facebook, en fait, vous ne seriez pas supposé faire ça. Ce n'est pas supposé être une façon légitime de participer à un concours. Mais oui, on peut demander aux gens de partager la publication.
partager ou commenter aussi. Est-ce qu'on peut, on peut aussi créer un dialogue aussi que, par exemple, une première personne commande une publication, puis après ça, une autre amie qui a vu que cette personne-là a commenté va répondre et là, on crée en échange. Est-ce qu'on peut partager les témoignages sans demander la permission? Si les témoignages, c'est une bonne question, ces témoignages ont été faits de façon publique, donc sur votre page Facebook, sur votre Google My Business, sur votre site web, oui, vous pouvez. C'est sûr que vous pouvez toujours, à la limite, moi j'aime bien, surtout si vous voudriez, par exemple, il y avait leur photo, juste leur dire « Hey, ça te dérange-tu, je vais faire un post avec ta photo », vous pourriez peut-être juste valider, mais oui, vous pourriez techniquement leur demander sans permission parce que c'est sur le domaine public. Tout le monde pourrait le trouver en ce moment. Voilà. Vous avez des bonnes questions. J'ai le cerveau qui commence à boucaner. Là. Vous avez vraiment des bonnes questions ce matin. C'est vraiment le fun. Puis je suis contente de voir qu'on a débordé un peu du sujet du Black Friday. Comme vous pouvez voir, puis comme vous pouvez le comprendre, la game, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que je fais au Black Friday, mais comment je vais ramener mon monde, comment je vais les amener, comment je vais les persuader d'acheter mon produit. Ça prouve que vous êtes en train de comprendre que la game, ce n'est pas juste une question, je vais donner 80% de rabais, mais comment je vais ramener tout ce beau monde-là, puis comment je peux leur faciliter la vie, puis qu'est-ce qui va être une bonne offre pour eux. C'est ça que vous êtes en train de comprendre, c'est génial. Je suis vraiment contente. Une app gratuite pour tirer un gagnant. Écoute, il y en a. Je peux juste googler dans Facebook. Là, je ne les connais pas toutes, les applications, mais je sais qu'il y en a habituellement. Je vais chercher en anglais, là, contest pick a winner, là, puis ça va juste, on l'autorise dans notre Facebook, puis voilà. Fait qu'il y en a plein des applications gratuites. Il faut juste pick a winner, Facebook, pick a winner dans Google, puis ça devrait donner la réponse. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Vous êtes encore 65 avec nous. Je suis vraiment contente. Je peux faire une petite confidence. J'étais un peu stressée quand j'ai vu qu'il y en avait 100. Je suis comme, oulala! Mais j'espère que vous avez apprécié votre avant-midi, que vous avez appris plein de choses et que ça va vous aider à faire vos promotions. Puis j'ai vraiment hâte cette année, en tout cas, je suis vraiment fière de me dire qu'il va y avoir beaucoup de petits cadeaux bleus sous le sapin. Les gens sont vraiment plus conscientisés. Donc, prenez vraiment ça. Prenez vraiment la chance que vous avez là. Les gens n'ont jamais été autant conscientisés d'acheter au Québec. Donc, prenez-le. Voilà. Puis c'est ça, il y en a qui vont être peut-être de retour lundi. Fait que lundi, là, on va rentrer plus en profondeur sur d'autres trucs et astuces. Vous m'avez donné des idées aussi à ajouter. Fait que je pense que je vais travailler ma formation un petit peu en fin de semaine pour ajouter des trucs. Voilà. Fait que vous avez encore des questions, mais je suis encore disponible. Il me reste encore 8 minutes, donc gênez-vous pas. Sinon, bien, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et je veux remercier au passage, encore une fois, le Conseil québécois du commerce de détail pour l'invitation, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour leur participation financière à cet atelier ce matin. Oui, Michel, je t'écoute. Ah, oui, ça, c'est vraiment une problématique qu'on a effectivement. Tu sais, je me positionne, je ne vends pas. Moi, là, je ne vois pas les produits. C'est ça. En fait, le lancement n'est pas fait, c'est ça que je comprends. C'est correct, c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand on ne vend pas encore, c'est correct, il faut se positionner, il faut parler de notre produit. En fait, on est en pré-lancement. Fait que c'est correct. Si on ne vend pas parce qu'en fait, on pourrait vendre puis on ne le fait pas, moi, j'essaierais de prendre la page de vente du produit, du service et de la mettre devant des gens qui connaissent peu ou pas le produit, mais qui sont une clientèle cible. Par exemple, j'ai Michel, c'était les cours canins, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ah bon, super. Donc, pour les cours canins. Donc, à ce moment-là, ce que je ferais, moi, j'essaierais d'aller rejoindre des gens qui sont dans le public cible, donc qui ont un chien, et leur montrer ça, puis juste laisser là, puis de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, puis rien dire d'autre. Et voir est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des objections, des affaires qu'ils ne comprennent pas. Donc, ça va être ça, ça serait vraiment ça à mettre de l'avant pour essayer de comprendre puis trouver pourquoi les gens n'achètent pas. Ça veut dire que la personne devant son écran a fait « Ah, ouais, mais non. Pourquoi? » Fait que là, il faudrait questionner son dé. Puis il y a peut-être, vous, des éléments qui sont évidents que vous n'avez pas mis, mais qui ne le sont pas pour votre client cible, puis c'est pour ça qu'ils n'achètent pas.
C'est ce que je mettrais de l'avant. Mais sinon, si le produit n'est pas encore... Oui, recueillir les objections. C'est tout le temps ça qu'il faut faire. Le non mais, le oui mais, là, on n'en veut plus. On veut que les gens fassent « Oh, wow! » Donc, pour ça, il faut absolument comprendre pourquoi les gens y ont arrêté, qu'est-ce qui les bloque. Bonne question. Si on n'a pas de programme de fidélité, quelle serait la première étape pour le mettre en place? Est-ce qu'il y a des applications? Oui, je l'ai listé un peu plus haut, Smile.io ou Stamped, qui sont des applications sur Shopify qui permettent de faire des programmes de fidélité. Puis c'est assez simple à installer. Là, on décide, par exemple, 1 $ vaut combien de points et ensuite, ça prend combien de points pour avoir X nombre de dollars de rabais. Puis on peut mettre, par exemple, on se crée un compte, on s'inscrit sur Facebook, selon des actions marketing qu'on fait qui vont donner des points bonus, qui vont faire que les gens vont dire « Ah, il m'en manque pas trop avant de pouvoir dépenser, par exemple, un 20 $ ou un 40 $. Michel, si je comprends bien, je leur présente ma page de vente, je leur demande leur avis, car demander pourquoi ils ne l'achèteraient pas, c'est délicat. C'est délicat, mais ça se demande, en fait. C'est pourquoi, en fait, c'est de leur demander, voici mon produit, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout. On ne dit rien d'autre. On ne veut pas teinter le jugement. Qu'est-ce que tu en penses? Puis les gens vont te dire ah, mais je ne comprends pas, c'est trop cher ou ça ne m'intéresse pas. OK, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Puis l'idée, c'est de poser des questions courtes juste pour laisser les gens parler, puis entre guillemets, se commettre pour aller recueillir les éléments. Ah, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis capable de montrer à mon chien à s'asseoir et à donner la patte. T'sais. Puis là, ah, mais là, c'est pas juste ça. Ah oui! Fait que là, d'expliquer, des fois, ça peut être de sortir des éléments qui sont pas là, qu'on n'a jamais mis dans la page de vente, mais pour ça, ça prend quand même une discussion puis un échange. Donc, mais oui, c'est délicat, mais il faut le faire. Si là, en ce moment, si on ne vend pas, il y a une raison, il faut trouver. C'est-tu l'explication du produit, le prix, le fait qu'on ne monte pas assez la valeur ou ce qu'on peut gagner? C'est tout ça qu'il faut mettre de l'avant. J'ai manqué l'info quand tu parlais de concours sur Facebook. Avec qui gérer? Oh, là, j'ai comme un blanc. Je ne suis pas certaine. Donc, les tirages. On peut chercher dans Google. Ça va être Facebook, Pick a Winner. Donc, tirer un gagnant, Pick a Winner. C'est avec ça qu'on pourrait être capable de trouver le gagnant. Il y a plein d'applications gratuites, en fait. Vous pouvez passer par ça pour faire vos concours. Oui, c'est encore possible de s'inscrire pour lundi. Il reste encore de la place. Merci, Daniel. Bon week-end. Oui, effectivement, bonne idée, Michel, pour le concours. Il existe aussi ce truc-là. Vous pourrez cliquer dessus. Là, ça peut être super intéressant à utiliser aussi.